Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un débrief complet de cette Winter Spring. Merci, merci pour le raid Mathieu, merci pour les follow à tous, merci pour ceux qui ont lâché des subs aussi. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient partis. Je vous remercie tous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'Ares, c'est une équipe TCG, mais depuis peu, c'est aussi une équipe Master Duel. Et donc ce soir, on va vous faire un débrief sur tout ce qui a pu se passer sur la saison hiver, donc le Winter Spring notamment, avec le roster Master Duel qui est au complet avec nous ce soir. Et donc du coup, mesdames et messieurs, je vous introduis nos 3 membres, à savoir Erwan, Nat et Zanza. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Salut, salut. Ils sont un peu timides, hein, vous inquiétez pas, c'est leur première fois en live. Pas vrai ça. C'est pas vrai? Bah Ça non. va sur la RS, ouais. Non, c'est pas ta première fois. Moi, sur la race aussi. Bah, Ouais, si. toi Zanza, c'est ta première. Toi Zanza, pour le coup, c'est ta première. Bah, si, je crois. Ah non, c'est peut-être la deuxième en vrai, je sais plus, je m'en rappelle plus. Non, c'est peut-être la deuxième. J'ai Déjà peut-être venu pour des menti. WCQ moi. Alors sûr, on en a fait pour des WCQ. Toi, Nat, c'est sûr que t'en as fait un parce que t'en as fait un avec Louis la veille de mon anniversaire. Bah, c'était il y a à peu près un an pour le coup. Ouais, j'en ai fait un. Je sais plus avec qui d'autre, mais. Alors, dans le chat, ça nous dit moins 10% sur Duelist Island avec le code promo TOS10. Alors, tu peux avoir 11% avec le code ARES11 aussi. Mais après, c'était juste parce que c'était une compétition et qu'on voulait être meilleur que la TOS. Mais voilà. Après, je dis ça, moi, je dis rien. Oh les Card, gamins. Datecard hein, sur .fr. Ouais, N'hésitez pas, aussi. Mais ça, on reviendra dessus. On reviendra dessus après. Alors, comment ça va se passer un petit peu pour ce soir? Vous le voyez, on a le programme qui est écrit sur la droite. On va faire un débrief global de la saison avec les joueurs. On va parler un peu des decks qu'ils ont joués. On va parler de la banlist. Je vois qu'il y a un espace qui s'est glissé en plus et qu'il y a un E. Bref, je vais corriger ça au fur et à mesure. Et on va échanger un petit peu sur comment on va attaquer le prochain format. On a une petite annonce aussi pour vous au milieu de ce live. Donc restez avec nous, ça risque d'être très très agréable. Bon, commençons, parce que messieurs, mine de rien, on en a pas mal à traiter sur ce live, puisqu'il y a eu quand même pas mal de résultats qui ont été faits par l'équipe, notamment par un mec qui a été très très chaud sur cette saison. Du coup, on va te laisser introduire un peu ta saison, Erwan, puisque t'as été l'homme en forme quand même hein, sur cette saison, simplement. Ouais, ça a été. Bon, après, ça s'est pas très bien passé au milieu, mais le début et la fin de saison, ça a été assez impeccable. Bah, le début, surtout avec Tenpai, où j'ai pas mal géré et pas mal call les decks de mes adversaires et tout, et j'ai fait les bons calls souvent, et du coup, ça a souvent payé. Au milieu, un peu moins, parce que Tenpai s'est fait nerf, et c'était un peu compliqué avec Finsmith, Fuvalos, la variance et tout. Et la fin, ça s'est très bien passé. Je sais pas trop si c'est un mélange de toutes les étoiles se sont alignées ou si j'ai été meilleur, mais je suis pas sûr d'avoir été forcément meilleur qu'au milieu, typiquement. Et je pense il y avait quand même beaucoup de variance dans pas mal de games. Mais ça s'est bien passé, ouais. J'ai pas mal performé. J'ai fini 5e de la saison. J'ai juste pas gagné de gros tournois qui rapportaient beaucoup de points, donc j'ai pas fait meilleur que ça, mais c'était pas forcément le but non plus. Bah, de toute façon, comme on l'a dit, pour l'instant, au niveau de la RS sur Master Duel, on est vraiment sur une mise en place, puisque bah, le roster est nouveau. Même si c'était des joueurs qui étaient dans l'équipe sur le TCG et que vous avez switch sur Master Duel, ça c'est quelque chose aussi sur lequel on va revenir dans la conversation. Puis toi aussi, Zanza, qui doit trouver tes marques au niveau de l'équipe, puisque bah, tu as rejoint l'équipe avec un système qui était déjà bien lancé sur le TCG, qu'on a un peu repris pour Master Duel, mais aussi comment on a traité ce nouveau format, puisque c'est une approche qui est quand même très différente de ce qu'on peut faire au niveau du TCG. Puisque bah, typiquement, si on va attaquer directement dessus, comme l'a dit Erwan, il y a eu des gros événements dans cette saison. On pense notamment au 512 ou même à la DC Cup qui s'est passée dernièrement, et c'est des formats qui n'existent absolument pas en TCG, puisque que ce soit le BO1 ou autre chose, qui permettent le scouting aussi violent des adversaires qu'on peut avoir. Comment vous avez géré ça sans rentrer dans les détails, bien évidemment, on dira pas qu'on a un Excel avec tout ce que les adversaires ont joué sur la saison. Ça serait totalement vous mentir, même si tu l'as dit. Oh mince alors. Ah, Oh le leak. Oh le leak. ah, c'est. Mais non. Mais comment t'as trouvé ta place? Comment t'as réussi à accompagner les joueurs? Parce que mine de rien, t'as eu un vrai accompagnement qui s'est fait au niveau des Rois et Nat sur ces DC Cup et sur ces CC notamment. Ouais, c'était plus.
voir un peu les forces et faiblesses des decks que les adversaires pouvaient jouer quand on avait les infos. Et surtout voir comment se sentait le joueur. Aussi, on va prendre l'exemple là de la Titan, où Erwan à la fin, pour résumer la game 3, on sait qu'il est en game 3, on sait qu'il doit choisir qui go first, et on connaît plus ou moins les decks de l'adversaire, et on connaît les forces d'Erwan. Erwan, on sait très bien qu'il est fort sur Labyrinthe, et on sait que le Labyrinthe qu'il a build est fort contre Tempai. Et en gros, on s'est dit, joue ça, vas-y, et prends ta chance. Et c'est beaucoup ça aussi qu'on essaie de faire tout au long des tournois, c'est regarder un peu ce que jouent les autres, avoir des informations, ressentir comment les joueurs se sentent aussi, et et faire le meilleur call. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce principe de quatrième joueur, puisque c'est total. Enfin, contrairement à d'autres jeux e-sport comme LoL notamment, ou même CS, Valo et tout ça, cet aspect de coach ou d'intervention directe pendant les games, est-ce que tu trouves qu'il a un aspect beaucoup plus important que sur ces autres jeux, puisque ton rôle, en fait, il est beaucoup plus actif que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'e-sport? Je pense que c'est important. Ouais, et aussi ça permet aussi aux joueurs, peu importe qui c'est, hein, de pas se sentir seul devant sa game. Et se dire, là, à ce moment-là, on a pris un choix. Et même si le choix peut mal se passer, ou on a mal estimé, toute la responsabilité repose pas sur le joueur. Et en gros, ça peut le décharger des fois de problèmes ou du tilt. Un joueur peut tilt parce que j'ai pris ça parce que je pensais ça. Et du coup, ça le tilt instant. Alors que là, c'est plus une décision collégiale qui permet de répartir un peu le choix. Le choix il était mauvais à ce moment-là, c'est pas grave. On passe à la suite. Justement, on peut parler des avantages et des inconvénients de ce call, parce que je pense à. J'ai deux situations qui l'imagent bien, et une explication négative que Nat va nous donner, puisque toi, tu as un très très bel exemple de cet aspect où on est à plusieurs pour faire un call, et au final, ça t'a un peu coûté la game. Et on a un très bon aspect, un aspect où ça s'est très bien passé. Je pense notamment à la première game de R1 sur la Titan, où ça a été. C'est pareil, le choix a été assez exceptionnel. Je vais te laisser un peu la parole, Nat, parce que depuis tout à l'heure, t'es en figurance pour l'instant. On va te laisser ton petit moment. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens du TCG, parce qu'il faut dire aussi ce qui est maintenant dans la RES, on est beaucoup devenus amis, etc. Et en fait, on était, j'exagère peut-être, mais on était peut-être 7-8 dans le vocal. Moi, je jouais une game, Erwan avait fini la sienne, je crois. Il y avait. Non, Erwan, il jouait pas. Oui, il jouait pas. il s'est fait arrêter au checking. C'est vrai. Il s'est fait arrêter par la police. Non, et il y avait. Du coup, il y avait Léo, enfin bref, il y avait plusieurs personnes. Et en gros, j'ai une action qui est devant moi. Moi, je dis, il faut faire ça. Je crois qu'il y a une personne qui confirme ce que je dis, et il y a une ou deux personnes qui me disent, non, il faut faire ça. Et je fais, vous êtes sûr? Parce qu'on joue avec le timer, forcément. Parce qu'on était tous les deux, mon adversaire et moi, avec plus beaucoup de timer en jeu. Et du coup, on me dit, non, fais ça. Je dis, vous êtes sûr? On me dit oui. Et en fait, au résultat, c'est moi qui avais raison. Ce qui fait que, des fois, peut-être que je devrais privilégier ma parole et pas celle des autres. Mais c'est vrai que je me suis pas assez écouté à ce moment-là. Peut-être que j'avais des lignes que je voyais pas. Et en fait, non, c'est eux qui ne voyaient pas les lignes. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a fait perdre cette game, je crois. Alors que la game, elle était 100% gagnée. Et je crois que je perds le BO là-dessus. C'était ta dernière game. Pas là-dessus, mais je perds le BO en globalité, quoi. Ouais, c'était la game 3. Ouais. Mais en fait, le problème qu'il y a eu avec ça, et c'est là qu'on se rend compte quand même du gros écart qu'il y a, c'est que le TCG et Master Duel sont vraiment deux jeux qui sont très très différents, notamment au niveau des lignes qu'on rencontre par exemple sur Snake Eyes, parce qu'on va parler un petit peu du format, mais l'approche que Millennium offre dans Master Duel, chose qu'on n'avait absolument pas dans le TCG, fait que les lignes sont un petit peu différentes, et que du coup, sur cette prise de choix en l'occurrence, ça a été très mauvais. Et je pense que le fait d'avoir l'intrusion des fois trop sauvage des joueurs TCG qu'on peut avoir dans l'équipe, même malgré le fait qu'ils soient très très bons, ils n'ont pas un avis qui est à 100% objectif, puisque le format, c'est pas un format qu'ils connaissent et qu'ils ont joué.
en plus de ça. Et puis c'est surtout qu'en fait, il faut vraiment dire ce qui est, c'est vraiment pas le même jeu. Même si dans la globalité, ça reste Yu-Gi-Oh! En fait, c'est vraiment pas le même jeu. Comme tu dis, Millennium Snake Eye, nous on n'a pas connu parce qu'en fait, bah, Snake Eye était déjà plus ou moins parti. Mm. Enfin, les compos qu'on faisait avec Millennium, en fait, il le faisait déjà tout seul parce qu'on avait Lacrima par exemple. Or que bah, là, on l'a pas, du coup, on doit s'adapter. Enfin, c'est surtout pour ça qu'on joue Millennium, quoi. Ouais, on a le Fusion Doom aussi, que je crois qu'il Ouais, était le pas Fusion en Doom même qui temps Ouais, le n'existe Fusion envisagé. pas, Doom, etc. le Fusion Bah, Doom n'existe pas. quand il y a eu cette game avec les décisions, en plus, il y avait des gros joueurs de Snake Eye dans le vocal, et du coup, moi, j'osais pas trop dire quoi que ce soit, parce que j'avais pas Bah, assez surtout train que, le deck, surtout encore à ce moment-là, et du coup, genre, je me sentais vraiment derrière, tu vois, et du coup, je les laissais prendre leurs décisions, mais Surtout que moi ça j'avais beaucoup tryhard le deck en TCG, donc en gros je suis arrivé avec le deck dans Master Duel avec déjà une très très grosse connaissance, même si c'est pas vraiment le même deck que t'affrontes. En globalité, je connais Snake Eye par cœur. Tu me donnes n'importe quelle ligne de play, je peux la trouver. Là, c'était plus une interaction qui n'était pas bonne, qui m'a fait perdre la game, quoi. Mm. ouais, j'ai eu des petits Mais cas comme ça, mais après, tu dans un moment de doute et du coup, tu ah, demandes l'avis. Donc toi, tu es déjà, genre, dans une position où tu sais pas trop, tu vois? Et tu as des avis un peu contradictoires et tu sais pas comment ah, trancher, tu as le timer. Genre, tu as des petits coups de pression, tu vois, un peu, tu vois? C'est à toi de trancher et des fois, tu tranches juste du mauvais côté, tu fais confiance aux autres. Et à contrario, par exemple, tu vois, vu que Erwan et moi, on joue merci pour le beaucoup les sub. mêmes decks sur Master Duel. Je pense notamment au début de format Winter, où on naviguait entre Yubel et Tenpai. Et en gros, quand Erwan jouait Yubel, bah, comme moi j'avais énormément spammé le deck, donc avant Elephant Smith, bah, je l'ai aidé à faire ses combos, tu vois, des gros combos, des gros lignes de play qui m'a fait des bords d'impassable, quoi. Ok. Et vice versa, quand je jouais Tenpai, il m'aidait des fois au TK quand je voyais pas les lignes, etc. Parce que lui, il avait plus d'expérience sur le deck, quoi. Mais du coup, votre passage du TCG vers Master Duel, comment aujourd'hui, avec le recul que vous avez sur cette première saison, on va dire sur les 3 premiers mois, comment vous l'avez ressenti? Est-ce que vous vous sentez déjà plus à l'aise? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce changement de statut aussi, vis-à-vis de votre expérience de joueur? Alors, avant de répondre à ma question, c'est vrai que j'avais dit qu'on parlerait de cet aspect qui a été négatif avec Nat, mais de l'aspect aussi qui a été positif avec toi, Erwan, sur ta game 1, notamment de ta finale de la Titan, De où, la finale, OK. ouais, au moment où tu prends le full board SE et qui déclenche ce maxé en draw ou en standby, et là tu nous Ah, dis, c'était pas la finale ça, c'était le 8e ou le quart de finale, c'est contre Earl, je crois? c'est contre lui où tu nous dis, ouais, là faut que je scoop, et on te dit non, il faut y aller parce qu'il y a les 3 names Snake Eyes qui sont au cimetière. Ouais, c'est ça, ouais, Et c'était ouais, contre Earl, parce que du ok. coup, je l'avais en MP à côté où justement quand il a time out, je lui ai envoyé un petit message et il m'a dit: «Ah là là, j'ai cut le second hawk, il m'a trop manqué et puis en plus j'ai fait n'importe quoi avec le time», mais j'en ai eu 2 fois des games comme ça au time. Il y a eu le 8e du coup et je crois il y a eu le quart de finale contre Funky aussi où il a perdu une game au time, Ouais. sous-maxé et Fuvalos, un truc comme ça, genre. Mais c'est vrai que sur ce moment-là, quand tu nous dis, ouais, on doit la scoop, avant de partir sur ce scoop, on est 3 dans le vocal à te dire, attends, parce qu'il y a peut-être un monde où elle est gagnable. Et justement, je pense que t'aurais peut-être été tout seul à ce moment-là, la game était scoop et t'aurais simplement pas gagné le BO, simplement. Ouais, je pense que j'aurais essayé de la faire mais un peu, moins impliqué et du coup, j'aurais moins essayé de trouver la ligne, qui pouvait me faire la victoire et je pense elle serait peut-être partie la game, genre je l'aurais pas eu, je pense. Je pense que je serais parti défaitiste et j'aurais pas essayé de la choper et surtout que en fait, ce qui est compliqué, c'est que Snake Eyes, ça combo longtemps. On a que 45 minutes pour faire le BO3 et j'aime vraiment pas être dans les situations de time, surtout que j'aime bien jouer la Brain Game 3, surtout qu'il y a genre la Krima qui burn 2200, il y a des decks qui jouent des cartes burn un peu random, il y a des decks qui side des cartes de burn. Donc j'étais dans une situation où je voulais vraiment, pas que la game 3 se passe au time et j'étais un peu stressé aussi et du coup, je pense que la game aurait pu m'échapper, genre. Et au final, ça s'est bien passé et t'as pu avoir cette victoire en Titan, mais on en reparlera de la Titan pour ceux qui connaissent pas, on reviendra un peu en détail dessus. Du coup, je vais reprendre les propos que j'avais juste avant, à savoir votre transfert du TCG vers Master Duel, comment vous l'avez ressenti en tant que joueur? Et pareil, toi, Zanza, comment t'as réussi à trouver ta place de coach et comment t'as apporté, enfin,
t'as su accueillir cette plage de coach, puisque bon, le chat se fout un peu de ta gueule avec ce principe, mais on est plus sur le même, parce que pour le coup, mine de rien, pour une première saison, il y a quand même eu un vrai apport de ta part au niveau des gars et au niveau de leur suivi. Donc j'aimerais un petit peu que vous m'expliquiez comment vous voyez ce switch du TCG vers Master Duel. Alors, qui commence? Vraie question. Ouais. Allez, Si Nat. Ah, vas-y. Voilà. Vas-y. Nat, Vas-y, Nat. Nat. le truc c'est que moi j'ai un peu arrêté de jouer. Alors du coup, je commence par quoi? Par Guillaume ou par Bah, tu peux faire la transition? tu peux faire ta transition, parce que en plus, ce qui est bien avec vous, c'est que Je te faire la là, transition comme ça là, en live. ouais, c'est exactement ça. Non, mais en fait, ce qui est plutôt cool en plus, c'est que vous avez eu tous les trois une approche très différente de la chose, puisque Erwan a eu un énorme succès sur cette winter, où toi, tu as eu un petit peu plus de difficultés, donc avoir votre parallèle peut être très intéressant. Donc commence par ta transition, puis après parle de l'arrivée de Zanza, et voilà. Moi j'ai eu beaucoup plus de facilité par exemple à la summer. Hmm. Enfin automne, pardon. C'est automne, bon, bref. Ah, c'était automne, Pas ouais. celle. Ouais, la automne, j'ai eu beaucoup plus de facilité que la winter. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant, le début de saison, c'était la même chose. Euh, mais moi, c'était vraiment la automne. Et ma transition de TCG à Master Duel, bon, sans rentrer dans les détails, moi, il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que pouvoir m'entraîner et participer à des tournois, ça devenait difficile, notamment avec le boulot et ce petit problème. Et du coup, Master Duel était une bonne alternative parce que forcément j'aime le jeu. Et en gros, je transitionnais sans vraiment le vouloir de moi-même. Et en gros, Axel est venu me proposer. J'ai fait, en fait, oui, c'est une bonne idée. Et voilà, globalement, comment ça s'est fait. Et après, en fait, ça reste le même jeu dans la globalité. C'est juste une méta que tu t'habitues à avoir, à connaître par cœur. Et voilà, les decks sont les mêmes, quasiment. Et Juste qu'ils sortent pas au même moment, quoi. vis-à-vis des adversaires que tu rencontres en CC, ou enfin même sur les événements proposés par Konami, on a cette tendance à dire dans le TCG que les gars sont nettement moins bons que dans le TCG. Est-ce que c'est une histoire, enfin, est-ce que c'est une rumeur qui est 100% validée, ou est-ce que c'est bullshit? C'est un peu les deux, je dirais. Je pense que les gros noms du TCG qui sont dus, par exemple, il y a Herman Hanson? qui joue Ouais. à Master Duel qui, par exemple, avait gagné un tournoi et du coup qui va participer à l'événement sur place. Mhm. Je pense sincèrement que les gens sont dans la globalité. Si on prend le public européen, je pense qu'ils sont moins forts que dans le TCG. Ou c'est des gens qui ont très peu, voire peu du tout joué en TCG, que ce soit en WCQ ou ICS, etc. Je Mhm. pense qu'ils sont quand même moins bons. Euh, Après, le haut du panier sont bons, mais comme il y a des fois, on en a parlé avec Erwan, on disait putain, le mec il est trop fort, tu le MP et t'as l'impression que le mec il est à l'ouest quand il parle, quoi. Quand le mec il me dit j'ai oublié l'effet de Garura, je suis désolé, mais bon, c'est Garura, quoi. C'est. Ouais, puis c'est un autoclicker quand même, Master Duel. C'est-à-dire que Ouais, tu c'est un peux pas. autoclicker, mais en fait, il y a des. En fait, j'ai Non, il l'impression avait que oublié une c'est ligne à vraiment. cause d'un effet caché, en fait. Enfin, d'un effet caché. De l'effet Oui, de clocher voilà, de mais Garura, c'est tu vois. vrai. Le principe de vidéo, enfin pas de vidéo YouTube, de spreadsheet sur les decks, j'ai l'impression que c'est Master Duel. Le Ok. nombre de personnes que j'ai vu, je fais une hache à, je sais pas, à Snake Eye Hash, sur l'effet de tuto ou un Veiler, n'importe quoi. Le mec il va pas se tendre parce qu'il sait pas ce qu'il faut faire en fait. Ok. Et c'est véridique, tu vois. Après, les bons joueurs, il n'y a pas de problème. Le truc qui est chiant un peu en Challenger Cup, c'est que même si tu affrontes le plus gros des pingouins en face de toi, vu que tu es en BO1, si tu peux pas jouer, tu ne peux pas jouer. Et moi, ça m'est vraiment arrivé beaucoup, où j'ai eu des tournois où d'affilée, je pouvais littéralement rien faire, hein. Je peux te dire, il y a Guillaume qui peut te confirmer, tu regardes ma Ouais. main, le mec qui joue, j'ai perdu. Genre, c'est le Ok. problème du BO1. Ok, ouais, donc le format de tournoi est problématique potentiellement. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard, parce que c'est dans le programme de ce soir. On va attaquer comment Erwan a vu sa transition, comment toi, Xanza aussi, t'as
Bien sûr. attaqué cette transition et derrière on reparlera un peu de cette cohésion de groupe qui se crée au fur et à mesure. Et on en profitera pour vous dire un petit truc à côté. Donc vas-y, je te laisse parler, Erwan. Et merci Vince pour le sub. Ça fait très plaisir. Les 30 heures ont été atteintes ce mois-ci. Ou elles vont l'être là, sur les prochains jours. Je l'ai pris assez positivement. Il y avait quand même pas mal de points négatifs avec le TCG qui faisait que je pouvais pas trop me retrouver dans le compétitif. Il y a le prix des cartes, il y a le transport. Il faut un peu plus d'investissement que sur Master Duel. C'est un peu plus dur de choper les cartes parfois à temps aussi. J'avais pas forcément le temps de beaucoup m'investir dans beaucoup d'events. Il y a plein d'events où j'y suis un peu allé au feeling. Je suis un assez bon joueur de feeling et je suis un assez mauvais joueur pour connaître les combos par cœur, les spreadsheets et tout. Donc il y a pas mal de decks où je sais que je m'y retrouvais pas trop quand il fallait apprendre toutes les lignes par cœur et tout. Et puis même il y a des decks que j'appréciais pas trop. Et du coup sur Master Duel, ça s'y retrouve moins. Il y avait aussi quelques games qui étaient parfois frustrantes IRL. Quand tu perds IRL, alors que tu as fait tout un voyage, tu allé genre, je vais dire un exemple bidon, mais tu allé jusqu'à Berlin, tu vois? Et tu briques 2 fois de suite, tu as juste un gros sum, tu vois? Genre tu allé jusqu'à Berlin, c'est le championnat d'Europe, machin et tout. Alors que là, ce Master Duel, si je perds, même si c'est en single elimination, bon j'éteins le PC, je vais faire autre chose, quoi. C'est pas très grave, quoi. Tu vas solo queue. C'est ça, c'est pas très grave, tu vois? Je passe à autre chose, tu vois? C'est tant pis, tu vois? Ouais, c'est pas le même impact financier. C'est ça, bah, même, tout le reste, tu vois? Genre des fois, même si ça tu le prends un peu à cœur, tu vois? C'est quand même moins grave, tu vois? Genre c'est pas très grave, tu vois? Tu es chez toi, tu es en slip, tant pis, tu vois? Mmh. Genre tu peux juste passer à autre chose, tu peux partir en ranked à côté ou tu peux aller retourner voir ta copine, tu peux sortir, c'est pas très grave, tu vois? Tu peux vivre, Alors que quoi. si ouais, c'est ça, même si tu vas en double sécu, tu vois? Même si tu fais qu'1 heure de route, tu perds deux d'affilée parce qu'il y a une fois tu as pas eu de chance, il y a l'autre fois où c'est l'autre qui t'a saqué, bah, ça arrive. Sur Master Duel, ça arrive aussi, donc il y a beaucoup de tournois où round 1, round 2, round 3, tu es sorti, tu vois? Bon, bah, c'est tant pis, c'est la vie, tu vois? Suffit de voir si c'était ton problème ou si c'était parce que, l'adversaire était meilleur que toi, on va dire, sur la variance. Mais c'est pas grave, tu vois? Se faire V-Word, ça arrive. Et sur Master Moi, Duel, ça a un peu moins d'impact, mais le problème, c'est que le V-Word, on va dire, arrive plus souvent parce que du coup, il y le a V-Word est quand même vraiment présent dans Master Duel vu que c'est du ouais, BO. c'est ça. Ouais, alors C'est du BO1, il y a des mecs qui jouent des decks de fous furieux, genre, tu sais, tu perds la pièce, tu tombes contre un mec qui dit: «Je go first», il joue Exodia, tu vois? Il active tout de suite Ankh, il pose 4, tu es en mode: «Bon, bah, je vais passer une sale game», tu vois? Et puis c'est tout, tu vois? C'est juste Les bons perdu, FTK quoi. Gimmick Puppet, hein, on connaît. Hein. Tu tombes sur des FCK Gimmick Puppet, la game d'après, tu tombes contre un stun, donc tu as difficilement un deck qui peut répondre aux 2 de manière assez consistante. Tempa était un des seuls decks qui pouvait à peu près faire ça. Parce que tu dis: «Bon, bah, si je joue contre stun, j'ai peut-être Lightning Storm, j'ai peut-être Raigeki, peut-être que je joue Red Reboot dans ma liste, en plus j'ai Imperm, j'ai Droplet, donc c'est OK. Si le mec joue un deck combo de fou furieux, c'est pas grave, tu joues et Fuvalos et Purula et Maxé, donc tu avais quand même pas mal de petits contres et tout. Mais le problème du deck, c'est que si les mecs savent que tu joues tout le temps ce deck-là, bah, ils vont pré-side contre toi et tu perds aussi instantanément la partie. Mmh. Donc tu es obligé quand même de rester fluide sur ton choix de deck. J'aime beaucoup ça aussi, le fait que, tu peux être fluide. Donc tu peux jouer beaucoup de decks, facilement et même dans un même tournoi. C'est aussi un inconvénient parce que, bah, ça rajoute de la variance. Si le mec pense que tu joues Tempai, alors il va peut-être jouer un contre à Tempai, du coup, faut pas que tu joues un deck de Go second. Sauf que si tu penses qu'il va jouer un deck de contre à Tempai, qu'est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va jouer Labyrinth full stun? Donc est-ce qu'il faudrait pas que tu joues un truc qui joue des anti, magie piège? Mais s'il faut le mec il est juste idiot, donc en fait il va quand même prendre un deck combo, donc des fois tu te brain toi-même, tu te dis: «Le mec va jamais prendre Tempai, il va prendre autre chose» et finalement il prend Tempai. Mais enfin bref. Ça, c'est un peu l'esprit des tournois de Master Duel et je suis assez satisfait dans l'ensemble et c'est assez positif. Le fait que ce soit des tournois gratuits, qu'ils soient organisés, très régulièrement aussi, c'est plutôt cool. Il y en a au moins Et 3 par semaine, quoi. Ouais, dans les semaines où il y a des tournois, parce que là, on est en fin de saison, donc il y en aura plus, mais j'étais pas Ouais. trop conscient du fait qu'il y avait des tournois avant, parce qu'avant, je jouais un peu à Master Duel en casu, quoi. Je faisais les events pour avoir des gemmes et tout, donc j'avais pas mal de decks sur le teco, mais je m'étais jamais posé la question des tournois, en fait. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas la référence, tout à l'heure, Erwan et Nat Memzanza parlaient du V-World. Pour expliquer un petit peu ce qu'est le V-World, c'est que pendant un moment dans la RS, il y a eu des complaintes vis-à-vis de la variance dans le TCG. Et comme bon capitaine que je suis, j'ai pété un câble sur tout le monde et j'ai dit je bannis ce mot. Le premier qui l'utilise, il prend mon pied dans sa bouche. Et donc du coup, c'est resté où les gars ne parlent plus de variance, ils parlent du V-Word. Sauf que pour Master... Sauf que pour Master Duel, je pense qu'on peut vraiment parler d'un jeu variancé puisque on est sur quelque chose qui est... Enfin, qui laisse moins de place aux skills dus au BO1 et dus aux decks qui sont présents dans le format. Donc la variance, c'est un élément à prendre totalement en compte
dans le jeu, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard sur l'analyse du format, encore une fois, vu qu'on va détailler un petit peu tout ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois. Bon, en attendant, j'aimerais savoir comment toi, Zanza, t'as vécu ta transition, parce que toi, au-delà de faire cette transition TCG vers MD, t'as aussi eu cette transition de passer de la MMG à passer à la RS, qui, à mon avis, était aussi quelque chose qui était assez différent, Bah, puisque les équipes n'ont pas les mêmes attentes, on va dire ça comme ça. les équipes n'ont pas les mêmes ambitions et pas les mêmes attentes envers chaque personne qui les compose. En fait, c'est ça, moi j'étais plutôt dans une phase de transition où je savais que la MMG telle qu'elle était, elle se terminait et était terminée. Et c'était plus une botte de potes au final. Et moi j'étais en train de me poser qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Mhm. Et t'es venu me voir, et j'ai réfléchi, tu m'as présenté un peu le projet, et j'ai réfléchi, tu vois, j'en ai parlé à Ludo qui était là avec moi, et j'ai fait, vas-y, go tenter l'expérience. Ça peut apporter des points positifs comme des points négatifs, parce que aujourd'hui, j'ai pas quitté le TCG, genre je fais toujours 10 milliards de tournois avec Ludo, je crois que sur quasi tous les tournois de Ludo, des derniers tournois où Ludo a été, il y en a 2 que j'ai pas fait, parce que j'ai dit un peu de repos, mais les 2 parties me prennent du temps. Le rôle sur Master Duel est très différent, c'est essayer de voir un peu ce qui marche en amont, et essayer de vous parler avec les gars pour dire ça c'est peut-être mieux de jouer ça, peut-être tester ça, aller voir ces nouvelles cartes, et être là sur la plupart des events qu'on peut, parce que des fois ça matche pas avec les emplois du temps, notamment des fois je sais que le vendredi soir il y avait des CC où je pouvais pas être là parce que le taf, etc. Mais essayer d'être un maximum présent pour les soutenir, et c'est un rôle que je pense ça a permis de faire quelques résultats cette année, malgré tout, sur cette saison. C'est clair que le rôle de... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle que Zanza a dans l'équipe, Ludo a sur le papier le même rôle que lui, mais sur la version TCG. Sauf que la façon de gérer ce rôle entre le TCG et Master Duel se gère de 2 façons très très différentes. Et ça, plus on est en train d'avancer dans ce projet Master Duel, plus on est en train de se rendre compte, vu que le principe du coach sur MD, il y a beaucoup plus de présence, il y a beaucoup plus d'humains à gérer, beaucoup plus de decision making à faire avec les joueurs et d'accompagnement que ce qu'on peut avoir sur le TCG. Enfin, ou dans le TCG, on va être sur quelque chose qui va être en 2 temps. Sur Master Duel, on est vraiment sur du temps réel. Et c'est ça qui est très différent, c'est que vous allez avoir quelque chose qui peut se travailler sur un instant T, puisque tu es présent au moment de leur game. Là où dans le TCG, on doit trouver un support pour ressortir cette game et pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir accompagner les joueurs. Chose que tu... Vas-y. Non, vas-y, finis. Non, vas-y. Non, mais en gros, c'est pour dire, à contrario, moi, tu vois, comme il dit, lui, il fait les 2. Moi, tu me demandes de réciter les Rise All, je peux te réciter Sword. Ouais. Voilà, genre, les malices, je crois qu'il y a... T'inquiète, il y a quand des ça pièges, arrivera... genre, franchement... Le CDF, ça va être dur. Oh, les gars. C'est... Et moi, j'arrive les mains dans les poches. Hein. Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire, Axel? Rien du tout. Ouais, parce que vous, votre rôle, enfin, moi, je vous attends sur la partie Master Duel, le plus, enfin, le TCG, c'est du plus. On va dire ça comme ça. Maintenant, voilà, pour ce que vous faites sur Master Duel actuellement, moi, je suis très très content de ce projet. Je pensais pas qu'il partirait aussi vite. Et je suis très content. D'ailleurs, au CDF, tu peux jouer Branded. Il y a une nouvelle lock avec Sanctifier, mais bon, ça après, c'est encore autre chose. enfin, voilà. Chose sur laquelle j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce format. On a à un moment donné, alors on va passer sur cette annonce qui va être faite maintenant, et derrière on va parler un petit peu du format. En gros, sur cette saison de Master Duel, à un moment donné, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir 3 joueurs qui étaient constamment actifs pour plusieurs raisons, notamment la présence en tournoi. Mais sur Master Duel, le 3v3, c'est un format à part entière. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir des tournois en 3v3. Et dans l'équipe, on avait un problème.
puisque là, vous le voyez, Zanza étant coach et les 2 autres joueurs n'étant que 2, il manquait très souvent un 3e joueur. Donc, heureusement, dans l'équipe, on a Mathieu qui s'amuse très régulièrement à jouer Gotti sur Master Duel et d'autres decks, mais c'était pas jouable. Du coup, après conversation avec nos joueurs, après le fait qu'ils aient digué un petit peu dans la database des joueurs français qu'il pouvait y avoir, on a réussi à faire un recrutement. Donc je vous annonce officiellement aujourd'hui qu'on a un 3e joueur Master Duel en la présence de Mohamed. Alors il n'est pas avec nous ce soir, mais il est dans le chat parce que j'ai vu qu'il avait lâché son follow tout à l'heure. Hein, Ah, je l'ai vu aussi. Oh, le king, oh, le king. Donc, on a notre roster de 3 qui est effectivement en place. Et donc, du coup, sur le prochain On fait le point, donc de la prochaine saison, il sera avec nous pour parler un petit peu de son expérience, du fait qu'il ait rejoint. Alors, il a déjà fait quelques résultats avec l'équipe. Il a eu un top 8, si je dis pas de conneries, sur une des dernières CC qu'il a fait. Là, après, c'est Zanza qui pourrait me confirmer la je crois chose. qu'il a eu un top 8. Ouais, c'est ça. Mais je suis quasi sûr qu'il y a eu un top 8. Il y a eu un top Exactement. 32 sur la Titan. Ouais, top 32 sur la Titan. Voilà. Donc on est sur un joueur qui était classé 10e au niveau du classement des Challenger Cup. On est sur un jeune joueur qui à mon avis nous annonce du très bon. Donc on reviendra vers vous pour les suivis des différents résultats. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre le Twitter et autres réseaux puisqu'on postera les résultats des joueurs au fur et à mesure. Maintenant que D'ailleurs, ça quand il a s- fait top 8, c'est la Challengers Cup finale, d'ailleurs, pour préciser. Donc c'est pas n'importe Ouais. quel tournoi, donc c'est avec les 128 meilleurs de la saison. Donc c'est quand même, il a fait une belle run, quoi. C'était en single elimination contre les meilleurs de la saison. Ouais, on n'est pas sur quelque chose qui était anodin. Alors, moi, messieurs, aujourd'hui, là, j'aimerais qu'on avance un petit peu sur ce débrief de la saison. Parler un petit peu plus en profondeur de la méta. Nat, on a parlé tout à l'heure, on a eu un commencement de saison qui s'est joué avec Tempa et Yubel, la saison à Switch, puisqu'il y a eu l'arrivée des Finsmith qui s'est fait entre deux. Et j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de tout ça, toi aussi, Zonza, de nous expliquer comment vous avez travaillé cette transition entre les différents formats qu'on a pu croiser. Et alors, quand les Finsmith, c'était. Alors, déjà, nous, avec Erwan, on attendait impatiemment les Finsmith. Parce que d'après les leaks qu'il y avait, il devait avoir tous les Finsmith. On savait juste pas s'il allait avoir Necroquip et Et Aerial High Eater. Realiter, ouais. C'est ça. Et en fait, ils ont tout mis sauf Lacrima, si je dis pas Et de Agnumze. bêtises. Il manque Agnumze aussi. Ouais, Et Link 3. ouais, ça. Donc il manque juste ces deux-là, principaux, on va dire. Et du coup, ce qui fait que, au final, ça a changé énormément de choses quand même, parce que ça reste des cartes splashables dans énormément de decks. Et donc, du coup, on pensait au début que la méta, ça allait être Yubel. Parce que Yubel était déjà le meilleur deck, en fait, avec Tempai. Et force est de constater qu'en fait, Snake Eye est le meilleur deck, parce que Snake Eye, ça fait tout, même le café. En fait, c'est que Snake Eye crache beaucoup plus des bodies. Et en Ouais. plus, Yubel est plus fort si tu open les Finsmith parce que ça bridge plus facilement vers ton autre archétype. Sauf que les Finsmith, ils l'ont tout de suite semi-limité. Et le Ouais. fait d'avoir empêché la Necroquip, ça fait qu'il ne faut pas 2 bodies pour faire le Finsmith loop, il faut 3. Et genre Yubel est très mauvais pour cracher plusieurs bodies à travers les hand traps. C'est ça. Alors que Snake Donc- Eyes, s'en fiche, quoi. Voilà, et donc moi, dès le début, je suis parti sur Snake Eye parce que bah, forcément, c'est un deck que j'affectionne beaucoup, déjà dans le TCG. Ça, on le savait déjà, et du coup, je suis direct parti là-dessus. Et il faut savoir qu'il y avait les Azamina. Ça, on n'avait pas l'info. Du coup, on a eu Ouais. les Azamina et les Finsmith en même temps. Ce qui fait qu'on a eu un quasiment Snake Eye full power qu'on n'a jamais eu en TCG. Bah, il manque juste la Lacrima, quoi. Mais ce qui fait qu'en fait, en début de saison, c'était Finsmith, Azamina, Snake Eye qui était le meilleur deck, avec un peu de Tempai pour monter les boards. En fait, la méta, je trouve que pendant la Challenger Cup, elle a changé un peu du tout au tout. Au début, c'était Snake Eye, puis après, Tempai est revenu. On a trouvé un contre à Tempai, puis un contre à Snake Eye qui était Tempai Sky Striker, pour qu'au final, on joue Millennium Snake Eye, et en fait, ça devient le meilleur deck. Et là encore, on est dans la partie où Millennium Snake Eye est le meilleur deck, je trouve. C'est ça, c'est que l'Angel Millennium apporte vraiment beaucoup avec notamment Doom Dragon, on n'avait pas nous en TCG quand c'est sorti avec les Millennium, ou les Millennium avec cette carte-là fait que tu as Finsmith combo
pour tous les decks. Enfin, quand tu ouvres cette engine. Surtout que la Et vie est bien faite, t'as un level 8 dans l'engine et t'as un level 6 dans l'engine, donc t'as accès ça, à Béatrice et des rangs vides, genre. t'as accès à Béatrice en 8, et si t'as déjà combo, bah tu peux te faire de la protection à des entraps, des protections inhib par exemple. Et dans d'autres cas, tu peux même faire des vampires zombies qui vont meul si tu veux jouer des decks qui meulent et toutes ces choses-là. Voilà. C'est que les niveaux sont vraiment idéaux pour faire ce qu'on veut faire. Mais en gros, ouais, la méta, elle a changé en 2 mois depuis qu'on a les Finsmith, sans vraiment de sortie, enfin la plus grosse sortie qu'on ait depuis Finsmith, on en a eu qu'une, c'est Blue Eyes. Mmh. Alors Blue Eyes, Ouais, c'est un petit tiers 2. C'est un deck ouais. qui joue beaucoup d'entrap et voilà quoi. Ouais, Et Blue ça Eyes, ça sorti part. Aerial Eater aussi, Et mais on a c'est pas si avec grand-chose. Erwan, on a énormément essayé de trouver un deck mid-range, donc un peu comme ce qu'avait fait Mathieu au YCS Bologna. Mmh. C'est-à-dire un deck qui joue autour de Finsmith et peut-être un petit engine à côté pour faire des trucs et énormément d'entrap. En fait, on s'est juste rendu compte que, quitte à faire ça, surtout en BO1, autant jouer Tempai en fait. Parce que bah, si le mec peut pas jouer, pourquoi tu voudrais faire chier à juste Ah, faire un. À faire traîner la game. C'est Ouais, ça. à faire traîner la game alors que tu peux juste faire normal Paydra, si le mec il a rien, il a perdu quoi. C'est exact. Et on oublie de préciser aussi que lors de la sortie de Finsmith, il y a eu la sortie de Purulia Fuvaros dans le booster. Pour ceux qui sont pas au courant, les deux cartes sont sorties en même temps. C'est une autre raison pour laquelle Yubel est pas terrible. C'est ça. Ouais. C'est que Yubel prend tout maxé Purulia Fuvaros. Sachant aussi qu'il y avait un maxé en plus quand Finsmith est sorti. Ouais. On a eu 3 maxé, 3 Fuvalos au début. Entre temps, il y a une malice qui est arrivée qui l'a mis à 2. Un peu comme en OCG. Même totalement comme en OCG. Mais ça reste aujourd'hui, dans ton main deck, tu as toujours 2 maxé, 3 Fuvaros. Un minimum. Et le fait que CN-Trap elle soit sortie, le fait qu'il y ait eu ce Maxé et Fuva qui ont cohabité pendant un moment, je sais qu'il y a eu pas mal de joueurs qui se sont plaints, enfin c'est ce qu'on retrouvait pas mal au niveau des streams. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie? Est-ce que vous vous êtes dit putain le jeu il va pas être sain? Ou est-ce qu'au contraire ou au contraire vous vous êtes dit putain ça assainit le jeu sur certains aspects et ça permet d'orienter la méta vraiment hard d'une façon plus que d'une autre? Je trouve que c'est pas ça, globalement. C'est que tu peux avoir n'importe quel deck. Enfin, si tu joues pas Tempai et que t'es pas Gosgon, tu peux jouer n'importe quel deck qui va jouer Go First. Si tu prends Max et Fuvaros, t'es quasiment obligé de stop. Parce que en fait, tu donnes trop de cartes d'avantage à ton adversaire à jouer. Ouais, Je sais ça pas dépend ce des que- free spots que tu ouvres en fait, mais le problème c'est que les Ouais. games où tu ouvres pas trop de free spots et tu ouvres full engine, t'es puni. T'as pas le droit de jouer au jeu, donc t'espères que le mec a vraiment brick, parce que bah, même si tu lui donnes une brick, des fois on chaîne à Requiem s'il fait Fuvalos ou quoi, si tu lui donnes une seule draw, tu te dis c'est chiant, il aura quand même ses 6 cartes, et il a 6 cartes pour remonter genre un semi-board, donc si tu joues Millennium par exemple, t'as peut-être t'as peut-être les 2 body Millennium qui sont sortis, donc t'as payé 4000 points de vie, t'as un Finsmith en défense sur le terrain, et si t'as 1 ou 0 free spot, t'es juste en mode bah je suis super exposé, donc c'est immédiatement perdu. Mm. Après c'est un peu comme en TCG, mais du coup là c'est empiré parce que Maxé et Fuvalos, quoi, ça fait beaucoup. Le fait que les Tempai jouent parfois aussi Purulia parce que bah il y a White Forest qui était quand même très très bon pendant un moment, donc il y a quand même des fois des Purulia qui traînent. Tyr Lemons aussi est toujours un deck qui est parfois par là, donc parfois il y a des Purulia qui tombent à cause de ça. Et c'est vrai qu'au début, les gens, je sais qu'il y en a beaucoup qui disaient ah bah Fuvalos, les gens vont pas le jouer parce qu'il y a Maxé. Moi je bah pourquoi les gens joueraient pas un deuxième Maxé, quoi? Genre vraiment c'est juste moins bon, c'est moins bon que Maxé, c'est sûr, dans plein de cas, mais c'est quand même un semi-Maxé, quoi. Ça permet de juste stopper ton adversaire et c'est pas très sain. Après, le truc qu'on a, c'est que sur Master Duel, je trouve que les decks combos sont bien plus explosifs qu'en TCG. Vu qu'il y a Maxé, vu qu'il y a Fuvalos et tout, ils se permettent d'avoir vraiment des cartes qui sont bannies depuis 10 ans sur le TCG, qui sont là sur Master Duel, tranquille, en train de chill tous ensemble dans un deck, quoi. Si je peux reprendre l'exemple de White Forest, hein. Aujourd'hui, sur Master Duel, Béatrice n'est pas ban. Elf, Sprite n'est pas ban. Ça fait que ça Baron, donne. Baron Apollousa, n'est pas ban. Apollousa n'est pas ban. il y a 2 call-by, donc Il y a 2 codes. les decks combos, ça pousse, hein. Ça pousse Ça fort, fort. hein.
Genre Wake Forest, dès qu'il commence à jouer, c'est vraiment un deck que je trouve Je trouve ça assez. effrayant. Ouais, moi aussi, parce Moi, que je vois le board, je suis en mode. Tu sais, j'ai je trouve que des. je trouve que le deck de Kosogon est vraiment pas très bon. Genre, c'est vraiment un deck que j'aimerais pas jouer, je pense, parce que je trouve que toutes les cartes font un peu du -1 pour essayer de jouer au jeu. Donc, quand tu rentres dans des interrupts, genre tu fais le Z, tu costes un truc, tu prends une Apollousa, t'es juste un peu nul. Snake Eye pousse un peu mieux les boards et joue mieux autour des interruptions, je trouve. Mais c'est juste que Go First, le deck est effrayant, quoi. Donc, quand je jouais Tempai, je voulais plus jouer Tempai parce que bah, il y avait des decks déjà qui étaient des long game parce que les mecs pré-sidaient ou quoi. Mais si tu tombais contre White Forest, fallait vraiment que tu ouvres une belle main, sinon t'avais perdu absolument la partie. Genre. Oui, je capte l'idée. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette spécificité qu'a Master Duel au niveau de ses organisations d'events, puisque vous en parliez tout à l'heure. Master Duel organise environ 3 à 4 events par semaine, et dans ces 3 à 4 events, il y a quand même des events qui sont un petit peu plus goldés que les autres. Alors on parlera de la Titan vraiment à la toute fin, en expliquant un peu aux gens qui connaissent pas c'est quoi la Titan. Mais je pense notamment au 3v3, qui est un format en plus à part de ce qu'on connaît dans le TCG. Je pense au 512 et je pense aussi à l'Invitational Challenger Cup. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Chacun prend un event, Erwan, parle-nous du 3v3 par exemple. Et puis après, Zanza, tu parleras du 512. Et puis Nat, tu nous parleras Le 3v3. d'une invitation. Le 3v3. Bon, le 3v3, ça a un peu été une cata pour nous, mais dans l'idée, l'event est assez cool. C'est du single elimination, donc si je me rappelle bien, c'est un BO9. Donc je joue contre un joueur de l'équipe, puis après je joue contre le joueur d'après, et ensuite contre le dernier joueur si jamais on n'a pas perdu. Donc, Globalement, c'est le format des Worlds. Pour ceux qui regardent les World Master Duel, c'est le format des Worlds. mais dans les Voilà. Worlds, en théorie, ils doivent partager des cartes et tout, donc là, les Ouais. decklists, c'est un peu plus. Et les Worlds, c'est 2 ou 3 decks? C'est 2 decks, je crois? Ils ont 2 decks chacun et ils peuvent partager 3 cartes 3 différentes. cartes, ouais. Nous, du coup, on fait ce qu'on veut. On peut changer de deck comme on veut entre les rounds. On peut juste pas changer la place des joueurs, et cetera, au sein de l'équipe. Donc là, pour le 3e, on avait pris Earl GB, justement, que j'ai réaffronté durant la Titan, qui est quand même un très bon joueur. C'est juste qu'on a pas mal manqué de réussite sur des doubles droplets d'un joueur Tempai qui s'est fait annuler la première. On s'est fait un peu saquer. Il y a des trucs qu'on aurait peut-être pu esquiver et peut-être jouer un peu plus autour. On n'a pas forcément été les plus précis, mais on s'est pas mal fait bananer. Mais dans l'idée, c'est du single elimination, c'est du BO9, donc le premier à 5 points gagne le match. Et je tiens à dire qu'on a tous perdu la pièce. Et ouais, la première pièce, on l'a tous perdue, et la deuxième, je crois, il y en a un qui l'a gagné, je crois. Enfin, ça arrive Ouais. après, hein, ça c'est pas, on va pas se baser dessus pour gagner, mais C'est et le en fait, on a vivant. perdu contre des mecs qui sont pas mauvais, et il y en a un que je trouve pas si fort que ça dans leur équipe. Je trouve qu'ils faisaient pas des très bons choix de deck, je trouve. Genre, ils prenaient Tempai quand ils savaient que moi je jouais beaucoup Tempai aussi, et ils sideaient même pas pré-side contre Tempai, quoi. Ils jouaient des Nibiru dans sa liste, ils jouaient des cartes qui rentraient pas beaucoup dans Tempai. Bref. Et ils nous ont battus, et finalement, ils ont carrément gagné le 3v3. Ouais, Donc c'est ça. je crois que c'est du single elimination, on est 64 équipes, donc je sais plus ça fait combien de rounds, mais ça doit faire du 7 rounds, je crois. Ils ont gagné la finale contre l'équipe de Herman, Nesh et Lucas. Il y a souvent des gros joueurs qui ressortent pour le moment de la 3v3, parce que les lots sont assez sympas. Je crois que c'est un iPad pour les premiers, en plus d'une jacket, en plus Ouais, de pas mal de dernier choses. iPad, je crois. Ouais, je crois que En c'est fait, le dernier iPad. alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les tournois sont gratuits et à chaque fois, tu as le produit le plus fort de ce qu'ils proposent. Par exemple, là, c'est un iPad, c'est forcément le dernier iPad. Tu as une Xbox, c'est la dernière Xbox avec CD. À chaque fois. Le Steam Deck, c'est celui avec le plus grand giga et le PC Razer. De toute façon, il y a la photo. Tu peux aller voir sur le site si tu veux voir ce que tu as gagné. C'est un PC de fou, frère. Sur le site lequel? J'ai même pas vu, moi. Le site Razer, tu peux aller voir. Ok, ok. T'as la même image que la Non. tour qu'ils ont mis, c'est celui-là. Mais globalement, t'as une des dernières cartes graphiques, si ce n'est la dernière. Enfin, souvent, ils se foutent pas de ta gueule sur ça, quoi. J'ai plus le 3v3 Genre, d'ouvert, mais dans l'idée, les prix sont quand même vraiment bien, surtout que c'est un tournoi gratuit, donc ouais. Je vais Et essayer de vous retrouver j'ai vu ça. aussi, ça parlait de Giant Card dans le chat à un moment, et j'ai dit que si, il y a eu une Giant Card à gagner. C'était une labyrinthe en plus, déjà une carte à gagner, si je c'est dois être bien, ça. ouais. Ouais. Ah, Alors, c'est dommage. Chez Ah, ça. Lady.
On va revenir quelques instants aussi sur le chat, puisque Nat, tu m'offres une transition toute faite vis-à-vis du chat. On a quelques questions qui ont été posées, à savoir pourquoi Master Duel ne supprime pas les cartes interdites. Je vais vous laisser répondre, mais je pense tout simplement parce que tu peux pas te passer de cartes bannies en fait. Alors, 2 choses. Faut définir interdite aussi, parce que Ouais, parce que déjà, elles peuvent revenir. Bon, il y a certaines, non. Et il y a des formats, comme alternatifs. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup Zulu et Josh lors des Challenger Cup. Alors ça, c'est un grand débat au sein de la communauté Challenger Cup qui font des tournois ainsi que des lots exclusifs pour. C'est pas du Edison, c'est avant, donc c'est entre telle et telle année. Et en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas beaucoup à chaque fois et les gens, ils viennent avec des decks pas du tout méta de la méta de l'époque. Parce qu'en fait, il y a tellement personne qui le fait et ils viennent là juste pour des lots. Et du coup, bon, ça, c'est un autre débat. Mais par exemple, pot, le pot de cupidité, ou enfin, pas de cupidité, de. Out of Grid. Voilà. Oui, c'est Hein pas de cupidité, hein, Ouais, pot c'est of Pot de Grid. ouais, cupidité. c'est ça. Oui, C'est- ça, qui permet de piocher 2 nouvelles cartes. Bah, du coup, tu peux le crafter et du coup, tu peux jouer dans ce format-là, par exemple. Et des fois, il y a le jeu qui fait des events aussi. Parce qu'une fois par mois, il y a des events, vous pouvez gagner des gemmes. Il n'y a Puis pas les gens forcément besoin de payer dans peuvent jouer ça entre eux. MasterDuel.net. Hein. Ouais, c'est ça. tu peux jouer avec des amis. Il y a beaucoup de streamers qui font ça. Il y a notamment un mec, je sais plus c'est quoi son nom, mais il crie comme Bob Lennon. Il joue qu'à Master Duel et il joue beaucoup de decks de Oui, l'animé. et des trucs comme ça. je vois de qui Et il parle. fait un peu de méta, il joue SQS. Je sais plus Mais il y c'est avait quoi son nom, mais il y a des cartes qui ont Euh, été supprimées en vrai. Enfin, il y a des je- cartes qui n'ont jamais été introduites dans le Est-ce jeu que- en soi. Est-ce que ce monsieur, par hasard, il fait pas des shorts sur TikTok? Si. ouais, c'est Ouais. ça. Eh Je ben, sais plus c'est quoi son nom, mais messieurs, il a follow la chaîne il y a 22 minutes. C'est GG Game. bah, Ah. Voilà. allez le soutenir parce que moi, quand je tombe dessus, je mets souvent le petit pouce et ça me fait rire. J'ai peut-être vu quelques shorts sur YouTube, je vois peut-être qui c'est. Et Mais je c'est tiens du à dire que divertissement. la prononciation qu'il a quand il utilise ses cartes, c'est Hmm. exceptionnel. C'est vraiment Mais exceptionnel. il a une voix très atypique. Hein, Il a une par voix qui rapport s'y aux prête autres. énormément. Et pour répondre à Et- Okuto no Chicken, dans le format World, c'est 2 decks chacun différents en gros, parce que tu as le droit de partager que 3 cartes. Donc si on choisit de tous partager Ash Blossom, on peut tous jouer Ash Blossom, mais toutes les autres cartes qu'on n'a pas choisi de partager, on peut pas tous les jouer en fait. Genre, Voilà. si je joue Tearlament, c'est cool, parce que du coup, il y a beaucoup de cartes d'engine. Si je joue Branded, c'est cool, il y a beaucoup de cartes d'engine. Par contre, si je joue un deck avec beaucoup de free spots, ça veut dire que tu prends tous ces free spots de tout le monde, quoi. Genre si je joue Imperm, personne d'autre peut jouer Imperm, tu vois? C'est ça. Voilà, c'est ça. Ça fait Par que exemple, le qu'est-ce deck qui Salamand peut- Great de Jesse Cotton au World, par exemple. Ok. Il n'a pas joué telle fois. Et du coup, on a aussi un petit message d'admiration vis-à-vis du coach Zanza. Mais mais ça, on est encore sur autre chose. Mais écoutez, on va continuer dans cette proposition des différents events clés de Master Duel. Erwan nous a parlé du 3v3. J'aimerais que tu nous parles du 512 Zanza, qui est un peu, j'ai Ouais, l'impression, un équivalent des... Ça va être un grand mot, mais un équivalent YCS pour Master Duel. Mais je vais te laisser expliquer un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une grande Challenger Cup. D'habitude, durant les events qu'on parlait dans la semaine, c'est des Challenger Cup qui sont soit capés à 128 ou 256 joueurs. Et généralement, en fin de saison, on a une grande Challenger Cup où là, c'est capé à 512, du coup, avec des meilleurs lots, et du coup, un top agrandi à la suite des rounds. Parce qu'en gros, c'est des rounds suisses, hein, un peu comme dans chaque WCQ. Mais à la fin, ils font un top 16, si je dis pas de bêtises, pour le du 512. Et C'est top là, 32 pour le coup. 32. Normalement, 32, c'est top 32, mais ça dépend de combien on est en fait. Ouais, Ouais, ça ça dépend de combien dépend. on est. Si on n'est pas assez, ils vont faire un C'est top ça. 16. Ouais, Ce qu'ils c'est font, c'est comme. qu'ils font que le X1, les X1 passent tous. C'est la C'est ça. règle qu'ils ont pour tous les tournois. C'est ça, exactement. En fait, surtout aussi que on a beau pas être le cap de joueurs, les lots ne changent pas entre ce qui est annoncé aussi. C'est-à-dire, on peut avoir un tournoi capé à 256, mais être que 128, bah, on aura quand même les lots pour un 256. tournoi de 256. Ok. C'est ça. Je capte. Sachant que aussi c'est des tournois, c'est parce que aussi je pense que c'est des tournois gratuits et que bah ils sont pas, c'est pas nous qui entre guillemets qui payons les lots au global, mais les lots sont
sont déjà prévus. Et du coup, c'est du format BO1 Mhm. où tu rentres avec un deck, le deck de ton choix, et tu peux le changer entre les rounds. Peu importe, par exemple, si tu sais que ton adversaire a 90% de chance de jouer, je sais pas, Tempai, bah tu peux jouer la Brand Go First, dire bah du coup, moi j'estime que si je gagne la pièce ou qui gagne la pièce, je vais commencer. Du coup, je peux jouer la Brand Go First, du coup ça me donne un avantage, c'est ça, pour gagner la round. Et du coup, dès qu'on arrive dans la phase de top, c'est du BO3 à élimination directe. Et là, dans le format de BO3, c'est la même chose qu'en BO1. Tu choisis le deck que tu veux. Tu peux pré-side, ce qu'on appelle pré-side, c'est-à-dire déjà avoir des cartes en fonction de ton adversaire. Et par exemple, entre deux games, on n'a que 2 minutes pour être prêt et pour avoir son nouveau deck. Ok. Et évidemment, c'est la personne qui a perdu qui après décide qui commence ou pas la game. Ok. Mais voilà, c'est très format double sécu ces tournois-là. Mais le 512 étant le plus gros tournoi à la fin de chaque saison. Et c'est sur celui-là qu'il y a un PC à gagner aussi. Non. Non, celui-là, il y a une PS5 à gagner. Il y avait une PS5. Il y avait une PS5 pour le premier, une T'as jacket les lots, on t'a mis les lots. T'as mis Ouais, les lots, ouais, ouais, si tu veux. sur dans le chat Il y a écrit. PS5 et jacket pour le premier, et il y PS5 a un jacket. Steam Deck Ah pour le ouais, une deuxième. jaquette, ouais. Celle que t'as gagnée au Titan, par exemple. Attends, je réfléchis. Non. Hop là, je vous les affiche. je, vous, je vous affiche tout ça. Ok, donc ouais, on va pas se mentir, après Master Duel reward beaucoup mieux que le TCG. Et c'est quand même assez fou de se dire qu'il récompense juste simplement mieux, quoi. Alors qu'il pourrait faire la même chose pour les YCS. Hein. Les mêmes lots Bah, pour le YCS, ça serait fou, quoi. Ouais, surtout que Ça les orgas sont cool en plus, tu peux un peu leur Ouais. parler des fois, ils demandent des feedbacks à la fin de certains tournois, ils essayent de s'améliorer, de récupérer, genre si les formats des tournois nous plaisent pas, est-ce qu'on peut proposer des choses, ce genre de trucs, tu vois? Ils essayent de nous écouter. Et Breakflip, donc c'est Breakflip qui organise maintenant les tournois TCG. C'est eux qui organisent les tournois Master Duel depuis un moment. Depuis le Et début. Depuis le pour début. moment, ouais, depuis le Depuis début. le Et début. et en vrai, ils sont cool, hein. Le peu d'interactions que j'ai eu avec eux, Et ils sont cool. Et pour l'anecdote, j'ai travaillé avec eux notamment, et Oh, Guillaume collabo qui est dans le chat lors de la saison 1 des Challenger Cup, et ça se passait bien. Ok, je comprends la chose. Bah écoutez, Nat, je vais te laisser nous parler mince. Je vais te laisser nous parler du format final de la fin de saison, puisqu'il y a un invitational qui se fait aussi à chaque fin de saison, qui est pareil, un gros tournoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le final reward, enfin les Ouais, playoffs, quoi. ouais, c'est ça. En gros, pendant la Challenger Cup, chaque tournoi qu'on fait, peu importe le tournoi, a un 128. Donc il y a plusieurs tournois. Il y a des 128 joueurs, 256, 512, 3v3. Il y a. C'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et tu as, du coup, les GOAT, où il y en a un ou deux dans la saison. Donc là, c'est. Voilà. Et. Donc c'est des tournois gratuits. Ces tournois t'apportent des lots quand tu es dans le. Ça dépend entre top 16 et top 8 au minimum. Ou Ouais, top 4, c'est pardon. ça. C'est top 16, ouais, parce que top 16. Parce que je crois que voilà. Et donc du coup, en fonction de ton résultat, donc même si tu finis 8ème, tu obtiens des points. Ces points, c'est comme un WCQ, en fait, c'est tu accumules tes points et à la fin de la saison, tu as le final reward où c'est les playoffs littéralement. Sauf que c'est pas des playoffs comme en TCG où c'est des rondes puis un top cut. Là, c'est vraiment un top cut direct. Donc c'est les 128 premiers qui s'affrontent. Chose à savoir, le premier n'est pas contre le 128e. Parce que y a des gens qui ont les mêmes nombres de points et généralement ils sont rangés par ordre alphabétique. Donc c'est mélangé. On peut avoir Erwan qui a fini 5ème contre Nissy Boy qui avait fini premier. Force à toi, Erwan, si ça t'arrive, hein, mais. Non, ça se passe pas comme ça.
Ah ouais? Allez, Par check. contre, J'ai juste, juste- en fait, t'as raison dans le sens où c'est trié par ordre alphabétique, mais du coup, je bats quelqu'un qui a le même nombre de points que celui que j'aurais dû battre, en fait. Genre, Bah, par exemple, si je suis justement, premier, je me bats contre potentiellement le 128e, mais si le 127e a le même nombre de points, ça peut être contre lui, et si le 126e aussi. Mais par contre, je vais jamais taper Nicky Boy qui est premier alors que moi je suis 5e, tu vois. justement, je crois que c'était aléatoire celui-là. Non, non, c'est aléatoire parmi ceux qui ont le même point. OK, bon. Après, Sachant c'est qu'en peut-être plus, il y a des gens qui les sont absents 64 et du du dessus coup, contre les il 64 va du dessous. Enfin, je sais qu'il avait dit bah, que c'était mélangé normalement, non, non, mais parce que par exemple, Nicky Boy, lui, ça a été le seul du tournoi à avoir un bail parce qu'il était premier et qu'on était un nombre impair et du coup, c'est le seul qui a eu un bail. ouais, On pouvait pas en logique en avoir soi. autrement, qu'en étant premier et avoir un Ça nombre pour d'absents. perdre en 64. Allez, Ouais, et il a perdu tout de suite, ouais. non et du coup après, en le final reward, tu as des lots plus intéressants, enfin, oui, plus intéressants si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que là, t'as le PC en premier. Ouais, Là, t'as parce le que c'est le PC, seul où tu as PS5. le PC, donc le PC, c'est celui-là. Après celui qui a gagné Erwan, c'est un autre tournoi, mais là, en gros, le premier il se met bien. En fait, je pense que, quitte à choisir, je vais être très franc, niveau lot, je parle, pas niveau prestige, mais niveau lot, je préfère gagner une final reward de Master Duel qu'un YCS, je Ouais, je pense. pense je pense que c'est pas trop mal. Je pense que niveau lot, je préfère gagner ça. Bon, après, tu me demandes de choisir gagner un YCS ou ça, bon, YCS, hein. Table de Tu vas prestige, choisir. oui, c'est Ah, j'ai un ego à nourrir, quoi. Ah, moi, j'ai envie de dire, il manque quand même un trophée là-dedans. Chose qui a été Il modifiée en plus. Parce que Non, pas qui a été Liam, modifié, mais il y a un trophée pour l'invitational qui se ouais, passe bientôt. ouais, mais je- ça, c'est un autre truc. Donc là, à partir de... Pendant la Challenger Cup, il y a eu des tournois. Bah, pour moi, il n'y en a pas eu autant que ça, mais faut croire que si. Il y a eu des tournois qui te disaient. Alors, c'était soit des. C'était que des 256, je crois, minimum. Minimum, je pense, ouais. Donc, il y a certains tournois sélectionnés aléatoirement où on disait le gagnant, il est invité à un tournoi qui se déroulera physique. On n'avait pas plus d'infos, on nous disait juste ça. C'est arrivé là pendant le winter, donc est-ce que ce sera de nouveau répété ou pas? Ouais, il y en avait qui sont passés il y a un Voilà. moment, genre c'était pendant les 1000 jours, de lancement du jeu, il y avait 2 tournois de célébration et ces 2 tournois, il y avait des lots un peu spéciaux avec des live twins et en tapis et cetera. J'ai pas pu les faire Ouais, et ceux-là, par exemple, ouais, c'était les premiers, je crois, invitational. ok. Bon, bah peut-être c'était à ce moment-là aussi, parce que du coup, pour moi, il n'y avait pas autant d'invitations que ça. Bah, je pense qu'il y en a peut-être qu'il y en a un ou 2 qui ont été triés sur le volet parce que je sais pas si Alors, si je sais pas Cantal a si win un Myst et 512 pour se Quanta l'ont qualifier, gagné. c'est que c'était pendant l'automne, parce que le Ah OK. 512 a été Ah, gagné tu vois, il par dit durant les 1000 jours, tu Abom. vois? Ouais, Ouais, c'est ça. je crois que c'est Abommod qui a gagné le 512, là, si je dis pas de bêtises. Mais enfin, Abomoy, bref. il a gagné un gros truc, ouais, parce qu'il a fini Ouais, devant moi dans le 512. classement, je crois, alors Pareil, qu'il a pas pour en tant top. revenir, les joueurs, on se croise énormément, hein. On croise souvent les mêmes noms. Ouais, dans le haut du panier, c'est souvent les mêmes. Ouais, ouais, on croise souvent les Ouais, mêmes noms. il y en a qui sont un peu tagués, quoi. Il y en a, on les voit, à chaque fois qu'on les a vus, ils jouaient, Snake Eye Finsmith ou ils jouaient Tempai, quoi. Il y en a, on sait que on sait à quoi se tenir, quoi. C'est Voilà, ça. mais globalement, c'est ça, une saison de Challenger Cup. Ça se déroule sur un bon 2 mois et demi, je dirais. Ouais, c'est ça. Bah, on a commencé. Ça avait pas encore commencé quand j'ai rejoint Ouais, le ça commence en projet. janvier. Ouais, Ouais, ça a fin pris du janvier, retard, ouais. ouais, c'est Fin ça. Ouais, ça a pris- janvier et ça s'est terminé, il y a 2 semaines, Ouais, c'est donc ça. mi-mars. Donc ouais, un bon mois et demi, on va dire. C'est ça, mais c'est assez intense, ouais. Mais par contre, il y a moyen vraiment de. Enfin, sur l'ensemble, si tu fais des bons résultats de façon régulière, tu te retrouves vraiment. Enfin, tu t'y retrouves vraiment au niveau des lots, puisque tous les tournois sont gratuits, et là, tu sens vraiment que Ouais, alors. l'idée d'être bon au jeu te ramène quelque chose, quoi. Ah Et, là, et... ouais. Vas-y, Nat. Bah, en fait, c'est que surtout que, par exemple, les tapis qu'on a, c'est des tapis exclusifs qui sont que là. Mm. Donc, je pense notamment, là, c'est branded, ça va toucher certains types de joueurs, mais notamment à l'automne, c'était Yama. Pareil, ça va toucher un certain type de joueurs. C'est souvent un archétype qui est mis en avant, et souvent, quoique, il y a eu Baron quand même, mais du coup, et les sleeves aussi sont de qualité, donc Bah, il y a des Ouais, sondages pour les tapis, donc de toute façon, c'est ouais, forcément des monstres qui sont pas mal appréciés. Genre, si c'était pas Mirror Jade, il y avait un monstre héros, il y avait Hugin Runic et ouais, je c'est sais ça. plus c'était quoi le quatrième, mais en gros, il y avait 4 choix et c'était
quoi qu'il arrive, c'était des fans favoris. Le meilleur deck qui a gagné, disons-le clairement. Et je crois que c'est la première fois où ils font une variante en plus, parce que là, du coup, on a Ouais. un tapis Branded Fusion et un tapis Mirror Jade. C'est D'habitude, ça, on ouais. avait le même tapis. Et je crois qu'on avait moins de tapis, fallait forcément être premier, deuxième, Le peut-être. bord je des sais tapis Yamaha, si jamais. Ouais. Euh, Ça, j'en ai plein par contre, comparé à Bah, des tapis Branded. En fait, le truc pour avoir le tapis Branded Fusion, il fallait être dans les 4 premiers. C'était les 4 premiers qui l'avaient, et sinon c'était le tapis Alors, Mirror dans un Jade classique. 128, c'était que le premier, premier. sinon le 2 au 4 gagnait. Non, le deuxième gagnait l'autre. Et le troisième aussi. Et En gros, il y a aussi- plus de Mirror Jade qu'il y a de Branded Fusion. C'est logique. Et je vois le commentaire de Xilo dans le chat où il a raison en disant que en fait, il suffit de jouer au jeu pour avoir les gemmes pour ouvrir les boosters. C'est vrai. T'as pas forcément besoin de mettre d'argent en plus perso dans le jeu si tu joues de manière régulière pour ouvrir les boosters. À part si évidemment on veut faire un peu pimper son deck, on va dire. Je Et pense chercher que vous des- demandez à Erwan chercher ici des royales. présent de combien il a mis. Ouais, Enfin, il a mis. Comme je dis dans Et le chat, comment- j'ai dit que j'ai mis 5 balles, mais en vrai, j'ai peut-être mis 20 balles au début du jeu. Je sais plus combien, mais j'ai payé genre une fois et j'ai pas payé un Et je montant peux vous élevé. dire le nombre de boosters pour du Finsmith Royal qu'il a ouvert et il en a pas une seule. Me met très très bien. Le ratio il est pas bon. Hein. En gros, avant la sortie de Finsmith, j'ai fait l'écureuil, quoi. J'ai beaucoup économisé et je sais pas, j'ai dû lâcher un 17 000, 18 000 gemmes à peu près à la sortie de Finsmith et j'ai beaucoup craft en plus derrière. Donc que les SR, faut jamais craft les UR pour espérer avoir des royales ou alors vous êtes une baleine, quoi. Faut mettre de l'argent dans le jeu. Mais sinon, les SR, à partir du moment dans le jeu, vous êtes à peu près tranquille en gemmes SR, en gros, genre vous en avez beaucoup trop. Du coup, les Bah, séquences, je sais pas, j'ai dû en crafter une centaine et j'ai pas eu une seule royale. J'ai eu un Requiem que j'ai crafté. Mais sinon, j'ai open la tête d'Exodia et un Déception Royale et c'est tout. Donc Déception, c'était cool parce que j'ai joué à Zamina un moment et j'avais déjà Snake Ayash et Wanted en Royal, donc ça fait toujours plaisir. Mais je voulais vraiment les Finsmith parce que c'est un deck que j'apprécie pas mal, surtout que je joue beaucoup Yubel et j'aime beaucoup dans Yubel. Mais séquence me boude encore, j'ai eu 3 ou 4 Glossy, mais c'est tout. Est-ce que moi je dois flex et dire que j'ai tout Draco en full rareté sur Master Duel? J'irai pas jusque là, mais il est possible. Anecdote, il y a un mec en Challenger Cup qui joue énormément True Draco et il est souvent, il top pas, mais il est souvent dans le haut du tableau. Et en fait, vu qu'il joue des Floodgates, je trouve ça effrayant. À tout moment, tu perds le dé, tu l'affrontes, t'es en mode oh, c'est perdu. Ah, bah c'est comme les Exodia, hein, les decks Exodia. les decks Exodia aujourd'hui. Il y a une question intéressante que j'ai vue, c'est combien de decks à disposition pour se lancer vraiment compétitivement sur le long terme. Ça dépend ce que tu veux faire. Si c'est de la solo queue, tu peux jouer qu'avec un deck. En vrai, si tu veux pour faire la de la Challengers Challenger Cup, un bon tournoi, un bon deck, si t'es très très fort avec, ça peut se faire. Hein. Mais Ouais, il va après, c'est falloir plus les l'adapter. free spots. Ouais, il va Plus falloir les free spots. l'adapter. Et pourquoi moi je trouve que Nissy Boy, outre le fait qu'il soit très bon au jeu, en fait le deck, il a trop de decks en fait. Genre t'affrontes Nissy Boy, tu te dis il peut jouer n'importe quoi. Genre tu penses à un deck, il va le jouer, il peut le jouer. Et c'est une très grosse force en BO3 parce que ben il peut te sortir Snake Eye Azamina comme Millennium, comme Yubel, comme Rescue Ace, comme Stun, Voiceless, Senpai, des trucs comme ça, il Voiceless. joue un peu de tout. Ouais. Il joue tout et il les joue bien. Donc c'est vraiment une grosse force. En fait, Moi, c'est par exemple. le genre de joueur où quand on les tag, on se dit on va juste jouer Yu-Gi-Oh! Quoi. On va pas essayer de faire du mind game, etc. Parce que de toute façon, ils nous auront à ce jeu-là, ils peuvent à peu près tout jouer. Faut juste essayer de jouer à Yu-Gi-Oh! Et d'être meilleur que lui. C'est pas forcément facile, surtout avec la variance, mais c'est un joueur où tu peux pas avoir le edge. En fait, Par exemple, moi j'ai c'est- des decks qui sont complets dans la globalité, mais tu sais, si je veux, par exemple, tu vois, Fire King, j'ai pas plusieurs magies rapides, quoi. J'en ai une. Alors je sais qu'il y en a qui, pas Mathieu, il en joue plusieurs, et c'est peut-être bien d'en avoir plusieurs. Genre c'est ce genre de détails qui, moi, j'ai pas. Mais par exemple, je pense que j'ai facile 7-8 decks jouables, mais c'est pas pareil, quoi. en vrai, un des facteurs qui est vraiment très intéressant sur Master Duel, c'est aussi le fait que plus tu es bon au jeu sur différents decks, plus ça te donne une vraie. Hop, désolé, désolé, le clavier a appuyé sur le stream deck. on a le streamer qu'on mérite. Donc j'étais en train de dire, le fait de jouer, de jouer plusieurs decks comme ça sur Master Duel, c'est un vrai plus que ça donne aux joueurs, puisque littéralement quand tu es arrivé à scout ce que joue un joueur en face de toi, et en fonction de ce qu'il joue, si toi ton panel de jeu il est extrêmement large, bah si tu sais que les decks que le mec joue se font fracasser par Voiceless, que t'as le deck et que tu sais le jouer parce que tu sais jouer absolument tout,
ça te donne un edge qui est tellement violent contre certains gars que ça fait la beauté en fait de ce format sur Master Duel. Le fait de pouvoir changer de deck dans le BO directement, je trouve que c'est une super idée de design en fait au niveau de leur tournoi. Ah, il y a quelqu'un de Breakflip qui est dans le chat. Oui, il y a Dory. Thomas Druy. Oui, il y a Dory. Salut Thomas. Salut Thomas. Écoute, enchanté. Alors, Je l'ai eu par MP aujourd'hui pour confirmer mon adresse, justement. J'avais peur de ne pas avoir rentré les bonnes infos. il y a, alors juste pour info, je vois dans le chat aussi que c'est une galère pour les gemmes. Déjà, le mode solo t'apporte énormément de gemmes et tu peux Ouais. tout faire sans crafter de JR et très peu de SR. Il y a des decks burn qui existent parce que les decks que t'affrontes sont plaqués au sol et ils n'ont pas d'entrap. Donc déjà ça. Et ensuite, tu essaies de faire les missions quotidiennes tous les jours. Et les événements. En vrai, t'es pas obligé de les faire tous les jours, tu peux les faire tous les 2 ou 3 jours parce que les missions se stackent. Il Faut se connecter au moins pour avoir les missions et avoir la mission de connexion, mais vous n'êtes pas obligé de jouer, vous pouvez juste lancer le jeu et le fermer immédiatement une fois que vous avez passé les cours d'accueil. Tu peux ouvrir énormément tu peux ouvrir chaque booster une fois gratuitement. Donc en fait, c'est-à-dire que tu vas crafter une SR quelconque, par exemple, je sais pas, Lotus de Yubel, bon, peut-être pas Lotus, c'est peut-être un mauvais exemple, mais je donne un exemple comme ça. Et en fait, la première fois que tu vas ouvrir le booster du Secret Pack, tu vas ouvrir un booster gratuit. Et en général, avec tous les boosters qu'il y a maintenant, t'as facile une trentaine, quarantaine d'UR. En fait, ce qu'il faut viser, c'est qu'il y a des cartes qui sont dans plusieurs boosters parce qu'ils font partie de plusieurs archétypes, ou alors l'archétype a plusieurs boosters. Genre, il y a les decks héros, par exemple, ils ont plein de boosters. Et vous avez quelques cartes qui sont pas mal dans plein de boosters. Et du coup, il y a des listes sur Internet que vous pouvez essayer de choper. Donc, si vous êtes bon en anglais, tapez la question en anglais, vous tomberez sur des posts Reddit. Vous craftez une SR, ça vous donne genre 3 boosters. Vous ouvrez les 3, si vous tombez sur l'UR, en fait, vous avez converti de la SR en UR, même si c'est un mauvais taux de conversion, on va dire, c'est quand même un bon taux de conversion parce que les UR sont beaucoup plus durs à choper que les SR. Et essayez de vous régaler sur ça, en fait. Les gemmes, il faut les dépenser intelligemment. Au début, c'est pas forcément facile. Quand t'as 0 deck méta, c'est sûr que partir en ranked ou quoi, c'est dur. Mais en vrai, vous prenez un deck de structure ou deux, vous prenez des cartes que vous pouvez choper gratuitement, ça se fait bien. Au début, quand vous êtes bronze, argent, c'est tranquille, quoi. Vous pouvez pas descendre de façon en ranked au début. Et monter de rang en ranked, ça vous donne aussi beaucoup de gemmes. Donc moi, ce que je fais, depuis que je suis sur le jeu à 100%, on va dire, je suis Master 1 quasi toutes les saisons. Je crois qu'il y en a une où je l'ai peut-être pas été, mais grosso merdo, l'année dernière, j'ai été Master 1 toutes les saisons juste pour farmer les gemmes, quoi. Moi, je le fais pas parce que je farme plus de gemmes que lui, parce que je suis un plus gros Ratus. Alors ça, c'est une autre strat, c'est 1 mois sur 2, tu montes Master 1. C'est en gros ce que tu dois faire si tu veux vraiment beaucoup de gemmes, c'est tu montes Diamant 1, tu passes pas Master, et en fait, à la saison d'après, tu descends Platine 5. Et du coup, tu remontes tout jusqu'à Master 1, puis après tu remontes Diamant 1, puis... Voilà. Ah mais tu gagnes plus de gemmes en montant les rangs dans Master qu'en montant les rangs dans Platine. Non, fais le calcul. Il y a 300 gemmes de différence, j'ai fait le calcul. Ok. Et au couteau, pour les decks de la méta actuelle, c'est surtout Snake Eye Finsmith, White Forest Finsmith, Tempai, ce genre de choses. Ouais, et là, il va y avoir une banlist qui va arriver là, donc à voir si c'est touché. C'est ça. À voir l'arrivée de la banlist, c'est ce que ça implique. Si une UR est touchée par la banlist, le jeu, quand tu la décraftes, te donne au complet. Je te vois regarder le ciel et te couper, Axel, ça me fait extrêmement rire. Et je ne vais jamais lâcher ce monologue. Je ne m'arrêterai plus jamais, c'est terminé. Ok, Otis. Mais oublie pas un truc, c'est que je peux tous vous mute sur ce Discord. Non. Mais alors, il faut pas oublier un truc. Je vois que ça part un petit peu en débat vis-à-vis du stackage de gemmes. Ça tombe bien, c'est les 3 joueurs de l'équipe. Je vous laisserai régler ça en 1v1v1 en triple menace pour ceux qui ont des références un peu obscures sur le Discord. On va continuer un petit peu cette émission, puisque faut qu'on parle un truc aussi qui est propre à Master Duel et je trouve qui est très très bien géré par Konami et par les gens qui organisent des CC. C'est cette capacité à créer des événements, typiquement le Duelist masqué qu'on retrouve au niveau des États-Unis. Et nous en Europe, cette saison, on a eu un truc très très intéressant qui s'appelle la Challenger Cup Titan Edition. Qui a vu chaque pays avoir un streamer ou vice-streamer se faire coacher par des joueurs Yugi. Et au niveau de la France, on a eu le droit d'avoir Mister MV sur ce casque, qui est un truc... Enfin, moi, on m'aurait dit que Mister MV allait jouer à Yu-Gi-Oh! Sur un partenariat il y a quelques années, je vous aurais dit...
no way, tu vois, ça Alors, n'existait pas. juste excuse-moi de te couper. Pour Vas-y. le dueliste masqué, tout le monde peut participer, même les Européens. Voilà. Ouais. Ok. Eh ben, excuse-moi d'être un fils de pute. Bon. Non, mais c'est vrai Je me qu'au suis pas début, permis, au mais- début, je crois que c'était fermé aux États-Unis, ou en tout cas, Ouais, les c'est premiers, toujours des ouais, stars mais à américaines, partir du mais dernier, c'est ouvert à tout le monde. Et je vais juste reculer un petit peu la chose parce que sur mon écran, ça rend pas mal. Et en fait, le fait d'avoir... Putain, mais comment se fait que ce soit dégueulasse comme ça, mon croppage? On va vous parler du dueliste masqué. Bougez pas. Et animé pendant que je remets mon... Ah, Oh, bah mais- Breakflip, il nous dit qu'il faut une adresse américaine pour participer apparemment Ah. à la Shadow Duelist. Ouais, c'est Ah c'est bah, généralement ça avec les tournois américains, il faut une adresse on vous américaine. l'a pubé, en mode l'Europe peut participer. Oh, Ouais, mais t'as moins de oh, gérer bah des merde. trucs. Oh, bah merde. Mais en gros, la Challenger Cup Titan, ça vient du fait qu'il y a eu un gros partenariat avec beaucoup de streamers européens, notamment Joshua Schmidt qui a entraîné la VTubeuse en Angleterre, il y a eu de l'italien, et après derrière on a eu comment ça s'appelle, on a eu plusieurs Challenger Cup Titan, genre Titan c'est un autre nom, où le principe c'était que tu étais censé quand même parler la langue du pays pour pouvoir y participer. On sait très bien que dans les faits, Ouais, il y tous a les pas mal joueurs de ne gens parlaient qui ont pas. contrôlé, ouais. Nicky Boy qui est devenu Nicky Garçon, C'est ça, qui je pense est juste germanophone et aussi anglophone, mais je pense pas qu'il parle français. c'est ça. Et il y en a plusieurs que j'ai reconnus, des joueurs albanais, des joueurs allemands que je connais parce qu'on se MP de temps en temps sur Discord et du coup je sais qu'ils parlent pas du tout français et ils sont quand même inscrits, quoi. C'est ça. Nous, je sais qu'on Des a, Google on a Plus, joué le jeu, nous, de notre côté, on s'est tous inscrits que à la française. Ouais. C'est En fait, exactement. l'anglais, à la limite, ça passe, mais Bah, s'il y aurait eu de l'espagnol, j'aurais pu dire que je bricolais un peu en espagnol, mais il n'y en avait pas, et en italien et en allemand, je suis une chèvre, donc je m'étais pas inscrit. keine Problem, ich spreche Deutsch. Je connais quelques mots en allemand, mais bon. Ah putain, vous me saoulez, c'est Ya. terrifiant. C'est terrifiant, putain. Hop là, Et- c'est bon, j'ai tout réparé. On peut y retourner. Et- Du coup, vas-y, je t'en prie. Avant de Non, te du coup, couper. je vais dire, du coup, à l'instar des Challenger Cup, c'était commenté du coup par les streamers qui, entre guillemets, hostaient l'événement. C'est-à-dire, pour la France, c'était du coup, comme c'est montré à l'écran, Xari, Xulu et Mister MB, qui est un point positif qui permet de montrer le jeu à beaucoup plus de personnes qu'à l'habitude. Et aussi, c'était un format un peu spécial, c'était pour du format solo, c'était format Top Cut, BO3, élimination directe. Et c'est assez rare pour du format solo qu'on ait ça. À part dans les finales pour les playoffs, mais c'était assez intéressant. Je sais qu'ils avaient essayé de faire ça aussi quelques jours avant sur un tournoi à 256, si je dis pas de bêtises, la semaine d'avant. Bah, c'est le tournoi où t'as pas pu Ah oui, c'était juste avant la Shadow, je sais plus exactement, je sais plus exactement comment il s'appelait, mais oui, c'était juste avant la Shadow, c'est celui que j'ai pas pu m'inscrire. Ouais. Et au final, sur ce tournoi-là de la Titan, bah, l'équipe a plutôt bien performé, parce qu'on a un top 1, un top 4. Nat, ils vont pas participer. Nat, t'as pas participé parce que t'étais Ah, moi, pas je là. travaillais. Moi, Toi, Ah, tu donc, travaillais. Thomas Druid, je tu te sais fais troll par Fidio qui dit non, mais Fidio, c'est Nathanael qui est justement dans le stream et c'est Oui. juste qu'il a pas pu le faire, hein, c'est qu'il travaille. Non, en vrai, alors si je peux donner aussi mon petit avis de personnes ayant été à côté d'eux sur ce format de la Titan. Déjà, j'ai trouvé ça exceptionnel que ça puisse exister. Je serais très curieux de voir les retombées que ça peut avoir, ce genre d'event au niveau du pool de joueurs et des entrées dans le jeu à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, le format était très très intéressant à suivre et en termes de divertissement et d'entertainment, j'ai trouvé ça fou. Genre, la victoire d'Erwan, au-delà du fait qu'il ait gagné et que du coup ça crée des émotions, oui, parce que on vous l'a pas dit, mais bien évidemment, ça serait con de lancer une équipe sur Master Duel et de pas de gagner un truc dès le départ, puisque c'est Erwan qui a gagné cet event. C'est Roda, il fait ouais, pisser dessus. Oh putain de merde. Mais l'équipe qu'on mérite quelque Oh, part. c'est Roda, il a pas Mais- mis Rodacus. Oh, non.
Il a même pas mis 2N en plus. Oh, Il l'avait mis au début, les 2N. Oh, let's Dis-toi go. qu'il a dû modifier Bien le joué, visuel. Erwan, t'es trop fort. Bien joué pour le Mais- Le PC à 5 000 €. mais grosso modo, c'était vraiment très très agréable à suivre et à pouvoir streamer, puisque nous on a streamé les 2 dernières rounds de cet event et c'était vraiment très très cool. Moi j'ai énormément apprécié, je pense que les gars aussi. Mais surtout Nat, il a surkiffé, il était prêt à se tailler des veines pour cet event. Mais ça c'est encore autre chose. Bah, moi, Mais j'ai ouais, bien non, aimé aussi le fait qu'il y ait un peu le côté avec Mister MV, etc. C'est dommage, on aurait peut-être même pu faire un tournoi où on était mixé avec eux, ou alors un peu comme le Shadow Duelist, je crois qu'il y avait un peu ça. En tout cas, aux anciens, j'ai pas pu voir la finale de celui-là, mais jouer contre une de ces personnes-là, tu vois, celui qui a gagné, par exemple, la, la finale de la Titan des influenceurs, tu vois. Ouais. après, Ok. Après, ce qui était dommage aussi, c'est que quand il y avait les influenceurs, en soi, ils étaient que 4 et Joshua Schmidt, il faisait aussi partie de l'équipe anglaise. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas trop compris, parce que bah, du coup, il n'est pas anglais et en plus, il y avait une équipe allemande et du coup, il n'était pas dans l'équipe allemande, il était dans l'équipe anglaise. C'était un peu dommage pour ça. Et tu parlais des retombées, bah, nous, on l'a tout de suite vu parce qu'il n'y avait pas du tout la même population que d'habitude dans ce genre de tournoi. ouais. Il y avait... Ces streams sont en anglais, tu veux dire, Thomas Druy? Genre, typiquement, il y a beaucoup de joueurs qu'on n'avait jamais vus. Il y avait des joueurs qu'on voyait déjà, mais qui n'étaient pas français. Et il y avait des joueurs qu'on soupçonnait pas être français et qui ont l'air de l'être. Mais aussi, il y a beaucoup de joueurs qu'on n'a jamais vus et qu'on se doutait que c'était soit des personnes qui ont connu ce type de tournoi parce qu'ils ne devaient pas le connaître via Zulu, et du coup qui ont participé à cause de ça. On sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent au jeu et qui sont pas au courant qu'il y a des tournois parce que c'est pas annoncé dans le jeu, parce que c'est principalement européen et du coup c'est pas annoncé directement dans le En fait, il jeu n'y a et pas du de coup pub. c'est ça, il y a Y a pas pas de de pub pub. donc c'est un peu Genre, je dommage. sais même plus comment nous on l'a trouvé, les Challenger Cup, mais c'est vraiment tombé dessus en mode, hey, il y a ça. On a fait, mais non. Ouais, c'est Et, ça, ouais, Et j'étais c'est pas au vraiment, courant et j'ai un peu appris on ça un n'avait pas peu comme d'infos. ça, quoi. ce Genre, je qui- ce crois qui que est- t'as un tweet de Yu-Gi-Oh! Europe, et c'est tout. Et il en plus, disparaît, il est au tout début, et c'est tout. en plus, ce qui est assez flippant, c'est que pour le coup, nous, on suit ce genre d'infos, tu vois. Et c'est le genre d'infos qu'on essaye d'avoir et qu'on essaye de ne pas laisser passer entre les filets. Et pour le coup, c'est une info qui aurait pu passer entre les mailles du filet. Et c'est un peu dommage. Mais au-delà de ça, sur ces Challenger Titan Edition, je pense que le premier pourrait gagner un retweet des différents partenaires qui étaient avec eux, mais ça après c'est encore autre chose. Plus sérieusement, c'est des choses qui sont très très bonnes pour le jeu en général, puisque Master Duel aujourd'hui, je pense que c'est la porte d'entrée de la plupart des gens qui reviennent dans Yu-Gi-Oh! Au-delà d'être une très très bonne porte d'entrée, c'est un format qui est en train de se créer à part entière et ça m'offre une transition qui est un peu toute faite puisqu'on parle de l'influence que le jeu peut avoir. Chose que je trouve assez flippante dans Master Duel, contrairement au TCG, c'est que la présence d'équipe sur ce format, elle est très petite, j'ai l'impression. Je sais pas, vous qui avez plus joué, Bah, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est le haut du panier, c'est souvent c'est des noms qu'on voit beaucoup. Mm. Et du coup, on voit quelques teams. Alors, il y a par exemple Think Twice, qui est une assez grosse équipe anglophone. Donc, ça regroupe plusieurs personnes de pays différents, si je dis pas de bêtises. Je crois Donc, aussi, oui, c'est Ouais. beaucoup d'Allemands, c'est beaucoup d'Allemands. Oui, c'est beaucoup beaucoup d'Allemands. d'Allemands, mais je sais que par exemple, tu vois, je sais qu'il y a un Anglais Mais je suis sur des dedans. Discord où ils sont dessus et ça parle beaucoup allemand entre eux. Ouais, mais ouais, tu vois deux trois équipes quand même qui se libèrent. Après, tu vois que c'est vrai que nous, Ares, on était que deux pendant très longtemps. Mm. Ah, c'est vrai que forcément, mis à part moi qui fais pas de résultats, qui me fait scam round 1 et 2 et que Erwan qui gagne tout, bon bah on a l'impression qu'il était tout seul et c'était juste dans son pseudo quoi. Ouais, mais il y a aussi la Bro Family, il y a les FSN, il y a genre Ouais. P1. Il y a des petits noms comme ça qu'on voit, mais c'est vrai que c'est pas forcément des très grosses teams ou des très gros joueurs parfois. Il y en a quelques-uns des fois qui se démarquent, mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'équipes en soi. Et bien sûr, Mathieu et Khalil aussi. On a quelques Ares, mais Alors qu'on pourrait avoir Latos quoi. Ah bon. typiquement, Mathieu, tu fais pas les Challengers Cup et du coup, c'est là où on voit le plus de monde en tournoi, quoi. Bonsoir. Ouais, bah après, on a des joueurs qui sont un petit peu volants, genre Mathieu et Ralil qui touchent un peu MD. Mais c'est vrai que quand je parle de l'équipe sur MD, je parle vraiment du roster pur qui est dédié à ça. Et c'est vrai que parce que je me suis
j'ai pas mal été avec vous sur ces derniers mois parce que forcément c'est le lancement du projet et que faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe pour pouvoir vous accompagner au mieux. Mais c'est vrai que sur ce lancement, à part les Think Twice, j'ai pas eu l'impression de voir d'autres équipes se lancer. Alors si, je sais qu'il y a eu l'équipe de Labro qui s'est lancée quasi en même temps que la nôtre, mais c'est pas des gars qu'on a vu, enfin que j'ai vu on va dire sur ces phases de poule finale, sur les Challenger Cup ou sur les gros tournois niveau Challenger Cup. C'est pas des joueurs qu'on voit et j'ai l'impression que ça va être un peu, attention la balle perdue qui arrive, ça va être un peu une météore mais pour MD, tu vois. On les voit, ils sont sympas, ils sont jolis, mais Je crois qu'il y a eu un top 8 de la Titan de la Labro Family parce que je crois que Monsieur Labro m'a dit que Mathieu en avait éliminé un. ok. Et je crois que c'était en top 8 de ce qu'il m'a dit. Mais c'est vrai que c'est pas des joueurs que j'ai beaucoup vus. J'ai vu parfois leur pseudo, mais je les ai pas affrontés et je les ai pas beaucoup vus en top pour le moment. Après, je crois qu'ils sont pas beaucoup non plus. Ouais, mais après, de toute façon, c'est aussi comme toutes les autres équipes, c'est qu'il faut aussi le temps que ça se mette en place. L'avantage que nous, on va dire, c'est qu'on avait déjà un protocole qui était déjà quasi existant et qu'on avait quelque chose sur lequel repartir. Et puis, vous partiez pas de zéro, puisque tous les deux, vous avez déjà fait des résultats qui sont notables. Zanza, il a une bonne expérience du jeu. Enfin, vous partez clairement pas de zéro. Même Mohamed qui vient de nous rejoindre, il a une expérience de jeu et sur Master Duel qui sont déjà très très bonnes. Enfin, vous avez carrément été pris pour que le projet aille vers de la victoire et aille sur du cumul de top. Et on n'est pas du tout peut-être sur les mêmes objectifs, ce qui fait qu'on n'a pas les... Enfin, on les voit moins sur ces tops de tournois, quoi. Et T2 aussi, je sais qu'ils ils mettent beaucoup de moyens. Je sais qu'ils ont des Discord où ils s'entraînent beaucoup entre eux, etc. Il faut savoir qu'ils font ici une ligue en parallèle qui est non officielle du jeu où il y a des prizes à gagner et tout. Mhm. Et je sais qu'ils sont beaucoup sur leur Twitter à avoir dit qu'ils se sont beaucoup entraînés pour la DC Cup, d'avoir partagé leur liste, etc. Donc je pense que c'est un peu les seuls qui font ce genre de choses. Après, il y a des petits groupes par-ci par-là, mais qui s'officialisent pas. Genre Herman Hansen, par exemple, il joue beaucoup au jeu et il doit beaucoup jouer avec Lucas et Nesh, je pense, mais ils partagent pas beaucoup et ils font pas forcément beaucoup de CC. Ok. D'accord, Neige qui organise des Challenger Cup, my dream. Hein. Dans tous les cas... Et Vince aussi. Ouais, après, Vince, il peut plus en organiser, je crois. Enfin, je sais Je pas. sais. Pour le coup, voilà, on verra ce qu'il lancera plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas plus d'attaques que ça. Donc, Tiens, anecdote par exemple sur les gens qui organisent, enfin les streamers qui organisent ça. Lampi, moi, quand j'ai fait deuxième, m'a MP pour avoir une decklist qu'il n'a pas mis en avant, et ainsi que mon Twitter pour me hâte si jamais il la mettait. Voilà. Ok. Ça fait de la pub en même temps pour les joueurs. Ok. Ouais, Lampi fait des petits camemberts et tout, souvent. Ouais, Lampi. Ouais, Ouais, et des tournois. s'il met une decklist, enfin il demande une decklist, s'il la met, parce qu'il la met pas tout le temps, il tag la personne. Généralement. Okay. Non, Lampi fait des choses bien pour le genre, ouais. Ouais, Lampi, il se tue pour... Mais ces dernières années, on a vraiment des acteurs qui, pour le jeu, sortent vraiment les doigts du cul, et pas comme des pseudo-streamers qu'on a pu avoir ces dernières années, qui parlent beaucoup et qui agissent pas. Mais là, cette année, on a vraiment des gars qui se tuent pour le jeu, et c'est vraiment agréable à voir. On espère que ça continuera comme ça, bien évidemment. On va gentiment arriver vers la fin de l'émission, puisque bon, on a parlé un peu des decks que vous avez joués, de comment vous avez géré les choses, pour refaire un petit point sur les différents résultats aussi. J'aimerais qu'on... C'est moi le pseudo-streamer, c'est pas vraiment à toi que je pensais. Mais on va reparler aussi un petit peu des résultats, puisque Erwan, toi, sur cette saison hivernale, mine de rien, tu as eu 10 tops, tu as 8, tu as 9 ou 10 tops. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais pour moi, tu as une dizaine de tops sur ces mois. Ouais, révérence. Hein. J'ai pas compté perso, donc je crois que Zanza, il a les chiffres. Je crois que la fois, il m'en a sorti. Demandez-moi, j'en ai combien? Demandez-moi. T'en as un. Combien Nat? J'en ai 2. Non, t'en as J'en ai 2, c'est bon. C'est quoi le deuxième? J'ai pas noté le deuxième. Non, c'était avant les Fitzsmith. Voilà. mais voilà, donc on est sur un début de on est sur un début de saison qui marche bien, et ça c'est plutôt cool. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu sur la prochaine saison, puisque on a eu des cartes qui ont été annoncées, notamment les
les Dominus qui vont arriver dans le jeu. Les Goblin Bikers aussi sur un set un petit peu moins violent. Est-ce que vous pensez que ça va changer la méta et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces ajouts qui vont arriver et comment vous attaquez cette prochaine saison qui devrait tomber dans les prochaines semaines? Changer la méta en elle-même, je pense pas. Parce que genre Snake Eyes est trop fort aujourd'hui. Mais Dominus, notamment les deux, plutôt Impulse, je pense, va permettre de renforcer Tempai par exemple. Où bah on a moins de problèmes quand TCG par rapport à peut-être Seal ou des Oh, cartes comme ça. attendez. Je reviens. Ok. Et après, je sais que, si je dis pas de bêtises, on a les Memento et la fin du La fin de support, Centurion. Centurion, c'est ça? Ouais. Où ça regardait, pas sûr que ça change énormément la méta. Mhm. Même quasiment sûr que ça va pas trop la changer de mon point de vue. Bah, Mais Centurion, il y a juste en CC, c'était sortable parce que quand tu sais que t'es premier et que tu sais pas si l'adversaire joue Tempai, s'il va jouer des cartes de Hard Go First, soit contre des decks back row, soit des decks full combo. Quand tu sais pas trop, Centurion, c'est quand même un bon middle parce que du coup, ça fait quand même des beaux boards. Ça joue à travers Fuvalo, ça joue à travers les anti-back row, ça joue à travers les anti-deck trucs combo, genre Nibiru et tout. C'est un peu un juste milieu et qui, ces derniers temps, était pas ouf parce que bah, du coup, il manquait la synchro, il manquait le petit qui faisait piocher, donc ça faisait moins d'accès au tuner et tout. C'était un peu compliqué, mais Centurion a été intéressant pendant un moment. Pendant les Challengers Cup, il sortait pas mal. Et du coup, beaucoup moins parce que son power level a été quand même pas terrible. Mais en vrai, ça peut être intéressant, Centurion. ça peut, ouais. Et c'est pour ça que j'ai à vérifier. D'ailleurs, en C'est- parlant de ça, on n'a pas parlé de la récurrence de la banlist sur Master Duel qui vient beaucoup plus illustrer le jeu que sur le TCG, puisque vous avez une banlist tous les mois qui sort C'est et ça, qui permet exactement. d'affiner la chose. Est-ce que vous pensez que sur la prochaine banlist, déjà, Snake Eyes et Tempai vont sauter pour avoir justement cette rotation de méta qui risque d'arriver pour avoir des decks typiquement comme Centurion, Blue Eyes, White Forest qui peuvent prendre un peu plus en puissance? Je sais pas, à voir. Quand Konami veut faire bouger le jeu aussi, Mhm. il y a beaucoup ça. Parce que comme c'est pas, je pense que c'est pas un gros set là qui sort en termes de cartes à entre guillemets à vendre, parce que c'est toujours ça aussi le but, hein. C'est de faire avancer le jeu et pour vendre les nouveaux sets qui sortent. Je pense qu'ils vont attendre encore un peu, mais il y a, je pense malgré tout que Snake Eyes va être touché. Alors, C'est une certitude. c'est Nous, on prie, quasiment. hein. On prie qu'il se fasse toucher le deck, hein. Ça. Après, s'il touche Snake Eye et pas les autres, je suis un peu triste. Moi, je préfère même qu'il touche White Forest avant de toucher Snake Eye. Juste Snake Eye, t'as un peu plus de facilité, je pense, à être Ego First et Go Second contre ce deck. White Forest, être Go Second contre White Forest, je trouve que c'est vraiment trop dur, quoi. Ah, c'est... Donc, on espère qu'ils vont beaucoup changer les choses. C'est pas tout le temps qu'ils font changer les choses. La dernière banlist a été vraiment molle, mais en même temps, c'est pas anormal. Parce qu'avant la DC Cup, ce genre de choses, je pense qu'ils veulent pas trop tout chambouler. Mhm. Là, ce serait cool que la DC Cup vient de passer. Il n'y a pas des grosses sorties. Tout le monde en a ras-le-bol de Snake Eye parce que ça fait quand même longtemps qu'il est dans Master Duel. Ils ont quand même beaucoup touché de cartes. Donc, on a eu Poplar à 1, Snake Eye H à 1, on a Wanted à Twisted à 1, 1, ouais. on a un autre truc aussi, il y a Bonfire à 2. Ouais, il y a Bonfire à 2. Ça fait beaucoup de petits hits, mais il y a quand même Béatrice, il y a quand même les Finn Smith qui sont sortis, il y a quand même Azamina, enfin, il y a quand même beaucoup de choses pour le supporter, donc c'est même Il y a pas des encore cartes où... Apo. Oui, Ouais, encore Apo. le fait de perdre ces cartes et le fait de pouvoir vomir des bodies pour échanger contre des gros morceaux de N-board, en fait, c'est toujours possible, donc tant que c'est possible, le deck est fort. Ouais. Après, peut-être que c'est le moment où il faut peut-être dire adieu à Apollousa. Si on perd Apollousa, le deck perd clairement en puissance. C'est quand même pas déconnant parce que du coup, là actuellement, on peut tuto des Ash Blossom et finir sur genre 3-4 negate avec un truc dans le cimetière, 2 free spots en plus en main. Enfin, c'est vraiment un deck quand bousin, même quoi. plutôt oppressif, hein, Mm. mais on espère qu'il sera touché, hein. Là, c'est le moment de sortir une banlist énervée. Je crois qu'elle sort bientôt d'ailleurs. C'est peut-être jeudi là ou quelque chose comme ça. Ouais, on devrait avoir l'annonce très bientôt parce que c'est, comme dit, c'est début de chaque nouveau mois. Au moins, c'est régulier. On sait quand ça sort. Ouais, puis au moins, vous avez un jeu qui se pérennise au fur et à mesure. On n'a pas Euh, besoin d'aller pleurer sur chaque tweet, quoi.
Vous On avez n'est pas obligé de mettre un cheval. Un cheval. De mettre un Un cheval. smiley qui vomit, c'est ça. J'allais arriver là-dessus. Eh bien, écoutez, on va gentiment se diriger vers la fin de l'émission. Déjà, merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir pour permettre que cette émission se passe au mieux du mieux. Moi, j'aimerais prendre quelques instants pour parler avec vous un petit peu le chat. N'hésitez pas à aller sur notre Twitter, puisque on vous a mis en ce moment un sondage, puisqu'on a atteint un sub-goal pour avoir un Millennium au niveau des joueurs de l'équipe. Alors, Millennium, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? On est sur un podcast qui parle des joueurs en France, des joueurs, des judges, des créateurs de contenu et de toutes les personnes qui crée du rythme au niveau de ce jeu qu'on apprécie. Suite à un sub-goal, on va avoir un Millennium sur un joueur de l'équipe. On a eu une première vague de votes entre 8 personnes de l'équipe et les deux qui sont arrivés en premier sont Mathieu et Baptiste. Donc n'hésitez pas à aller sur le Twitter de l'équipe. Vous pouvez mettre un petit point d'exclamation Twitter ou X, techniquement ça vous affichera le lien pour pouvoir aller voter. Donc n'hésitez pas à aller voter pour Baba et Mathieu. Donc si on fait un parfait 50-50, on a les deux. Je pense que ça peut se faire. T'as voté Erwan. C'est vrai que... Bah ouais, j'avais voté Erwan. Je suis dernier. Hein. Putain. Oh non. Erwan était présent aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le X de l'équipe. Je vous remets le lien dans le chat pour que vous puissiez y aller... y aller de façon plus simplifiée. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voter pour la personne que vous préférez, afin de pouvoir faire le petit Millennium sur eux. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble Millennium, on se retrouve vendredi, on a le Millennium avec Walid Benabès. Voilà pour le petit instant promo. Les gars, merci à vous d'avoir été là. Je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir parler librement sur la chaîne, tant que vous ne la faites pas bannir. Mais voilà, vous laissez votre petit mot de la fin aussi sur ces explications, sur ce roster qui commence à avoir une sacrée gueule et pouvoir parler un petit peu de ce que vous voulez sur ces derniers instants. Il y avait Druy, c'est ça? Alors si on peut parler d'un loser bracket quelconque, voilà. Si on peut changer la règle du time aussi, parce que bon, elle est pas fou. Attends, on va vérifier s'il est encore là. Oui, il est encore là. Ah. En vrai, Druy, en vrai, ils ont changé la règle du time sur la Titan. Ouais, sur la Titan, on aurait dit qu'ils merde. l'avaient changé. D'ailleurs, j'ai gagné une game sur ça parce que mon adversaire était venu un peu en retard et je pensais que j'allais la perdre au time parce qu'il m'a laissé 5 secondes pour jouer mon tour. Et vu qu'on a beaucoup enchaîné de tournois, on n'avait pas lu les règles, mais tous, et mon adversaire non plus. Et du coup, il a un peu pété un boulon quand un organisateur nous a dit justement « Ah, au fait, le time, c'est fin du tour !» Et du coup, j'ai gagné sur ça parce qu'en plus, j'ai eu un top deck miraculeux qui était genre le meilleur top deck que je puisse avoir dans cette situation et un des 2 seuls top decks qui me faisait gagner la partie. Enfin bon. Et du coup, j'ai gagné une game sur ça et c'était pas mal. Mais en vrai, le problème du loser bracket, c'est que comme disait Sidou, c'est que ça te fait faire rajouter 2 ou 3 rondes, je crois, et du coup, ça fait faire, C'est long, hein. C'est ça long, fait le faire jeu. un le tournoi truc- beaucoup plus massif, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que. Ouais, Après, est-ce que tu devrais pas faire un top 64 du coup, au lieu d'un top 128? Ouais, du coup, ça veut dire que tu refuses mais les du gens coup, l'entrée tout, parce que du coup, c'est ça. un loser bracket pour des tournois qui sont en single Ou elimin. alors tu commences en winner et loser bracket? Ouais, ça a l'air. En vrai, le truc, c'est que. Ouais. Parce que là, le truc, c'est que. Imagine, genre, Nissy Boy, frère, il a fait une match, il a perdu direct, alors qu'il avait 4 milliards de points de plus que le deuxième au niveau des points. Ouais, ça, c'est la vie après de la finale, hein. La finale, c'est un peu le problème. En plus, avec le jeu qui est variancé, des fois, tu te fais bananer, hein. Et Je le Thomas, sais, hein, j'ai perdu aussi première round. Bon, moi, j'ai fait une erreur, mon adversaire en a fait 1000, et moi, la seule erreur que je fais, elle me coûte la game, et c'est une erreur vraiment minime en plus. Et après, je me suis fait bananer par la variance, mais tu te fais juste sortir du tournoi rapidement. Faut pas trop le prendre à cœur, je pense, même si c'est une finale et que t'as été bon dans le tournoi, enfin dans la saison, mais c'est vrai que c'est un peu rude de perdre la finale comme ça. bah, le truc, c'est que on dit 64 joueurs, c'est très faible, il y a beaucoup de joueurs. Ouais, mais si tu compares, par exemple, en vrai, je pense en Challenger Cup, si tu calcules en. C'est quoi? C'est un mois et demi à peu près, ça a commencé fin janvier et ça s'est fini fin mars, si je dis pas de bêtises. Enfin, milieu mars, pardon. Donc ça te fait un bon mois et demi. Je pense que si tu calcules 3 tournois par semaine, je pense que année WCQ, t'es pas loin, hein.
Donc en fait, les 16 meilleurs joueurs d'Europe s'affrontent à la fin en fait. Après, de toute Ouais, façon, mais c'est bien qu'ils soient multijoueurs après, hein, j'imagine, tu vois. honnêtement, Ouais, c'est sûr, mais le format qu'il y a, enfin moi je le trouve pas déconnant. C'est vrai que c'est un peu dommage quand tu as fait ta saison et que tu te fais squeezer au round 1 et que, je sais pas, il y a peut-être une possibilité de trouver quelque chose pour le premier parce que typiquement, tu vois, le premier maintenant au niveau des rounds sur les events TCG, il prend son oversize ou il prend sa giant card. Alors, pas forcément d'aller là-dessus, mais peut-être offrir un bail gagnant au premier ou une connerie comme ça qui te permet de pas mourir dès le début. Ça peut peut-être être une ah, solution qui il a est un eu petit peu un plus simple. bail parce qu'on était impair, mais Ah, en fait, c'est il a déjà perdu le énorme. top 64, tu vois. Ouais, mais c'est déjà énorme en fait, tu vois. Mais c'est dans le sens où en fait, il n'a pas pu. Enfin, après, c'est un BO3 quoi. Genre, ouais, c'est les playoffs, Ouais. c'est le jeu aussi, mais c'est Ouais, juste sérieux, que, non, mais en fait, pour moi, ou alors tu le fais sur 2 jours. Ouais, non, c'est chiant. Sur 2 jours, c'est en chiant. termes de. Si, même pour tes En fait, streamers et ils tout, ont un c'est rythme à casse-couille. tenir, en fait, c'est ça. Ouais, puis C'est juste surtout, qu'ils ont un rythme à ils tenir payent et il faut quand même aussi, souvent des donc, tournois, enfin, quoi. les streamers qui cassent, ils doivent les payer aussi, donc ça fait qu'ils doivent les payer 2 jours, oui, c'est Mm. vrai. Donc voilà, mais il y a Non. peut-être, il y a forcément des choses qui vont être à trouver et être améliorées. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est très cool, enfin, moi je suis très très content. Tiens, bon, on parlait Ah, du monsieur. Ah, Nicky this Boy. boy! As expected. Ce qui est très cool aujourd'hui, c'est de voir en tout cas que bon, l'équipe, on va être beaucoup plus investi au niveau de Master Duel, puisque c'est quelque chose qu'on va chercher à vraiment venir développer. Et on aura des retours un petit peu plus affinés sur le prochain, enfin sur les prochains. On fait le point. Alors, je vous le dis, on fait le point Master Duel toutes les fins de saison, ça c'est sûr. On fera un peu plus de stream aussi sur Master Duel pour le suivi des joueurs une fois qu'on aura trouvé le rythme. Mais c'est que le début et je suis déjà très très content de la lancée que ça va avoir. Je suis aussi très pressé de pouvoir vous montrer Mohamed en action. Parce qu'il est dans le chat là, il se cache, il parle depuis tout à l'heure, mais on sait pas que c'est lui, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je pense qu'il y aura vraiment des bons trucs à pouvoir vous montrer. Et en tout cas, je pense qu'on part sur une vraie bonne dynamique sur ce lancement de projet qui, pour nous, pour l'instant, est du setup et on passera la seconde sur le début du format de septembre, à mon avis, une fois qu'on aura vraiment trouvé notre rythme au niveau des joueurs. Mais on est déjà sur quelque chose qui est très très bon. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs? Oubé. Pas vraiment, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. En vrai, Ouais, on n'est pas rentré ouais. trop en détail dans tous les decks qu'on jouait, mais mais c'est il n'y ça, a pas c'est besoin parce que la saison va tourner de toute façon, mais on joue un peu de tout. Bah, ça. là, après, c'est aussi le premier, donc forcément, on va parler de trucs un petit peu plus généraux vis-à-vis de ce qu'on pourrait, de ce qu'on va pouvoir parler dans les prochaines émissions. Et forcément, il y a forcément un lancement et on pourra parler en profondeur des façons de jouer sur les prochains On fait le point. Mais c'est vrai que celui-là, il est un petit peu particulier puisque bah, c'est le lancement. Vous pourrez retrouver le replay d'ailleurs et sur Twitch et sur YouTube. Sur YouTube, il sera disponible dès demain matin. Donc voilà, si jamais ça Ah, vous a plu ou si vous n'avez pas un pu autre truc, tout voir. un Vas-y. autre truc qui est dommage @_Fidio. aussi en CC, c'est parfois quand tu fais un bon résultat, même si tu es en 7-0 et que tu topes, si tu perds la première round du top, tu es éliminé et tu as 0 lot. Et ça, c'est vraiment sad, quoi. Mais bon, après, à un moment donné, il faut aussi il faut aussi qu'il y ait des perdants, tu vois. Ouais. Bah, le seul truc qui est bien, c'est quand on est beaucoup, du coup. Quand on n'est pas beaucoup, justement, dans un tournoi qui est plutôt gros, souvent ils squeezent soit ils squeezent une round suisse, soit ils squeezent une round du top cut. Et du coup, j'ai fait un tournoi comme ça où je crois que j'ai été éliminé à la première round du top cut, mais ils avaient coupé plus court. Au lieu de faire un top 16, ils ont fait un top 8. Et du coup, même en perdant le premier round du top cut, j'ai quand même eu des lots. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parfois. Bah, de toute façon, il y aura forcément des choses qui vont continuer de s'améliorer. Il y aura peut-être des modifications en fonction du nombre de joueurs qui viennent dans le futur. Mais pour l'instant, honnêtement, vis-à-vis de ce qu'on a pu connaître dans Yu-Gi-Oh!, ce que vous avez au niveau de Master Duel, je trouve ça vraiment incroyable et je pense que ça peut que aller dans le bon sens. Très très honnêtement. Tu veux dire que les organisateurs sont 2 Français? La France? La France. La France? Ah, j'ai pas envie de Merci, dire que mais Breakflip en il vrai bosse plutôt bien, mais il bosse plutôt bien bah, quand en vrai, même. merci à Dewey et Sidou qui
En vrai, je pense qu'on se rend pas compte du taf qu'ils font, mais déjà, ils doivent traiter des animaux à longueur de journée. Donc déjà, gros chapeau à eux, hein. Non, puis, enfin, honnêtement, ce qu'ils font, c'est très très propre. Et on en parlait, je sais plus avec qui, au WCQ de Nantes, où on se disait, bah, putain, si Breakflip fait le même taf au niveau des WCQ qu'ils font au niveau des Challenger Cup, on risque d'avoir des trucs qui sont très très cool. Et on avait quelqu'un qui était assez jeune dans le jeu qui disait, ouais, mais cette année, pour l'instant, c'est pas incroyable et tout. Et on lui disait, les anciens, bah écoute, frérot, déjà, c'est beaucoup mieux organisé que la plupart des choses qu'on a pu connaître par le passé, donc on va mettre une première dose de respect. Et faut pas oublier qu'il y a eu une récupération aussi de la chose. Donc pour l'instant, il y a des choses qui étaient déjà organisées que tu pouvais pas réorganiser. Donc je pense que l'année prochaine, on va avoir un jeu qui va être très très agréable et merci pour les travaux. Très honnêtement, merci beaucoup. Bah, est-ce qu'il y a un truc à rajouter de ton côté, Zanza? Parce que les deux Ozo là, ils ont parlé. Est-ce que toi, Non, t'as un truc à mais dire? non, mais voilà, très très content du projet et de voir que ça avance bien. Voilà, et que On voit ça fit très vite surtout aussi avec, Ouais, avec totalement. nous. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Dans les projets, n'importe quel projet, que ce soit ici ou ailleurs, fit avec des gens et que ça se passe bien assez rapidement, c'est cool. Et voilà, on demande que ça continue et que l'avenir soit encore meilleur. Ça, on va tout faire pour. Bah, ça peut aller que dans ce bon sens, mais après, t'es pas servi parce que t'as des sacrés animaux à gérer. Mais ça, après, c'est encore, encore autre chose. D'ailleurs, on ne sait pas sur la cam de Nat qui est l'animal, qui est le chat. Mais ça, c'est pareil. C'est encore autre chose. Eh ben, écoutez, messieurs, en tout cas, vous pourrez retrouver toute l'équipe Master Duel au championnat de France, sauf Erwan, ou peut-être en judge, de ce que j'ai compris. Et en tout Ouais, cas, même si je suis pas judge, je pense que je vais venir ne serait-ce que pour récupérer ma Giant parce que j'ai une Giant à récupérer, faudrait peut-être que j'arrive à la récupérer un jour. Parce que cette Il a personne-là un ne gagne PC pas et que une des Giant PC, à récupérer, il gagne en des fait. Giants. ouais, il gagne que ça en même temps. Ouais. Bon. Bah écoutez, messieurs, merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce live. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre les différents réseaux de l'équipe, que ce soit le X, le Insta, le Twitch, enfin, vous connaissez un petit peu la musique. Merci à tous les follow qu'il y a eu sur cette émission, vraiment, vous êtes des goats. Merci à tous les subs qu'il y a pu avoir aussi sur cette émission. On va tous vous souhaiter une énorme bonne soirée. Je vais vous envoyer vers un petit streamer qui fait du contenu qui est vraiment très intéressant au niveau du TCG. Donc n'hésitez pas à lui donner de la force, à lui lâcher des petites émotes dans le chat quand vous allez arriver. Et puis d'ici là, on vous souhaite tous une très très bonne fin de soirée. Et on se dit à une prochaine. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir à Bonne tous. soirée. Au revoir, bonne soirée.